Au-dessus de la métropole, qui a été complètement construite avec des gratte-ciel, un avion a volé dans le ciel. Un nombre considérable de personnes se précipitaient dans leur entreprise, créant une atmosphère vivante et difficile. Parmi eux, le personnage principal nommé Shouvan, qui venait d'arriver dans cette ville. En fait, ce type était une personne inhabituelle parce qu'il était un vétéran exceptionnel. Il se compose du détachement de combat le plus secret et le plus fort du pays et appelé Squad of Snowwolf. Il a dû lutter contre les tigres et les loups, et même détruire les murs du PIM. Dans le détachement, notre héros a effectué des tâches avec un succès à 100%, alors ils lui ont donné le nom de code le Snowwolf. Cependant, il y a 3 jours, pendant la mission, quelqu'un a créé Shu Wang, ce qui a conduit à de graves conséquences et l'a mis dans une position dangereuse. Malheureusement, le gars était en retard et n'a pas pu sauver les otages, que quelqu'un a brutalement tués. En fait, il devait maintenant célébrer la victoire avec ses camarades et ne pas aller à l'aéroport. En tout cas, notre héros était sur le point de trouver celui qui l'a remplacé tellement, et il serait préférable pour cette personne d'être mort. À ce moment, il passa à côté de la fille qui a demandé de l'aide, car un homme lui a collé. L'étranger était très effrayé et a crié qu'elle avait été volée au milieu d'une journée blanche, essayant désespérément de se libérer et d'attirer l'attention des passants, mais personne n'était pressé de venir à son aide. En fin de compte, le personnage principal a attiré l'attention sur cette situation et a rapidement apprécié la situation. Mais il a décidé de ne pas intervenir et est simplement allé plus loin dans son entreprise, bien que la fille ait continué à demander de l'aide. Pourtant, un homme a pu arracher un sac des mains de sa victime et a maintenant crié que Shu Wang quitterait la route. Le gars n'aimait pas du tout ça, alors il s'est retourné et a regardé le bandit avec un regard froid. Notre héros lui a obéi, c'est pourquoi l'homme a remarqué que le jeune homme était plus intelligent qu'il ne semblait. Soudain, dans le dos du gars, il y avait une sorte d'étranger qui lui avait demandé à la manquer. Il s'est avéré qu'elle n'allait pas se retirer et a décidé d'enseigner une leçon à un homme qui a décidé d'offenser son sacrifice sans défense. Le personnage principal a regardé cette fille avec admiration et a remarqué qu'elle était très forte. Il regarda tellement la beauté qu'il ne pouvait pas résister, à cause de ce qu'il avait du sang de son nez. Le voleur ne pouvait pas résister à un coup aussi fort, alors maintenant il était allongé sur le sol et tousse tranquillement de la douleur. Befefe, PDG de Becha Corporation, était mécontent que l'homme ait osé voler juste sous son nez. En fin de compte, elle a tendu son sac à sa maîtresse et a demandé à la jeune femme de faire attention à de tels hommes. Le sauveur a également ajouté que les hommes étaient encore ses scélérats. De plus, le directeur général est allé à son cabriolet, qu'il attendait déjà près de l'aéroport. Asseyez-vous au volant, la fille a vu que notre héros la regardait de la foule. Elle était complètement mécontente que le gars ait ignoré un tel vol et le considérait comme un homme inutile. À son tour, notre héros ne pouvait pas comprendre pourquoi l'étranger le regardait si attentivement. Le jeune homme a regardé comment la fille a rapidement quitté l'inverse et s'est dirigé vers sa voiture. À ce moment, il a sorti certains documents de la poche de sa veste et a continué à penser à cette fille. Il s'est avéré que le personnage principal a réussi à voler son passeport, et maintenant il pensait qu'elle était assez intéressante. Shouvan était sûr qu'une telle femme lui conviendrait certainement, le soldat le plus fort du pays Z. Le gars était tellement immergé dans sa pensée qu'il n'a pas remarqué que Befefe elle-même était déjà apparue derrière lui. En fin de compte, notre héros a décidé de cacher le portefeuille afin que la fille ne remarque pas la perte. Après un certain temps, Shu Wang a erré dans les rues de la ville et a essayé de trouver l'endroit où il avait besoin. Notre héros avait une petite feuille avec lui, sur laquelle il a été écrit qu'il avait besoin de trouver Nandao, 108, où il y avait une salle 307. En fin de compte, Suivan a quand même réussi à trouver l'auberge dont il avait besoin. Avant d'entrer sur le territoire de ce bâtiment, le personnage principal est tombé un peu dans ses pensées. Shouvan s'est souvenu que le vieil homme avait demandé au gars de prendre soin de sa fille s'il ne revenait pas. Le jeune homme n'allait pas simplement faire ce service, alors il a remarqué que la fille n'avait que 4 ans de moins que lui, alors il voulait l'emmener dans ses femmes. Lao a immédiatement refusé de donner à sa fille, car elle n'aimait pas le personnage principal. Après ces événements, quelqu'un a tué le vieil homme, que notre héros a trouvé et a maintenant demandé à son partenaire de dire qu'il a fait. Mais avant sa mort, son père pensait seulement que sa fille devrait être en sécurité, alors une fois de plus, Shuwana s'occupe de Yanpan. Le vieil homme a rassemblé toutes ses dernières forces et l'a serré fortement dans la main du protagoniste pour le convaincre avec précision de répondre à sa dernière demande. Lorsque le gars a ouvert la porte, il a été immédiatement rencontré par des cris que la salle 307 n'a pas payé pour les services pendant 3 mois de suite, elle a donc été menacée de désactiver l'électricité. L'hôtesse a continué à crier que ce résident ne pourrait certainement pas être caché si elle ne paie pas de loyer. Quelques minutes plus tard, le personnage principal l'a rencontré sur l'atterrissage et l'hôtesse a déclaré que le débiteur serait certainement chauve si elle continuait à s'efforcer autant. Shouvan ne pouvait pas comprendre pourquoi la fille de Lao Nao vit dans un endroit similaire et en streaming, malgré le fait qu'il ne pouvait pas se permettre de l'eau et de l'électricité. Ensuite, le personnage principal a grimpé le sol souhaité et a tapé dans la pièce 307. Le gars a immédiatement rencontré la fille de Lao Nao, qui vient de sortir de la douche,
enveloppé dans un nuage de vapeur, avec des gouttes d'eau coulant sur sa peau. Shoovan ne s'attendait pas du tout à voir une telle beauté, donc pendant quelques secondes, il a oublié pourquoi il est venu ici. La fille ne soupçonnait rien du tout, alors elle a juste suggéré que notre héros était là pour louer une chambre. En fait, elle ne voulait pas donner le gars à partir, car elle s'est rendue compte qu'en tout cas, elle devait obtenir un peu d'argent pour payer l'hôtesse. Elle a rapidement ramassé Shoovan pour qu'il ne puisse certainement pas partir et a décidé de lui montrer la pièce. Le gars a accidentellement essayé d'expliquer qu'elle l'a mal compris, mais a tout oublié quand il a vu qu'il avait été touché au beau corps de la beauté. La fille a dit qu'il y avait 2 chambres, un salon, et même permis au personnage principal de prendre la chambre principale. Enfin, Shoovan a pu récupérer et a dit que ses affaires étaient toujours à l'extérieur. La fille de Lao Nao n'a pas attendu longtemps et a rapidement couru pour apporter la valise du jeune homme. Le personnage principal a vu qu'elle n'était définitivement pas en force, alors il lui a demandé de ne pas l'attendre. À la fin, la fille a décidé de ne pas cérémonie, mettant la valise sur le sol, la poussa juste avec son pied. Shoovan a seulement continué à rester immobile et à regarder sa valise s'écraser dans le lit de toutes ses forces. Ensuite, la fille de Lao Nao a remercié le gars d'être venu et a dit qu'il pourrait payer le loyer demain. Le personnage principal a finalement essayé d'expliquer qu'il avait voyagé ici et non à cette fin, mais n'a plus fini. La fille n'allait pas écouter d'excuses qui ont juste claqué la porte derrière elle. En fin de compte, Shoovan s'est simplement réconcilié avec la situation et a décidé qu'il était déjà sans importance. Le jeune homme a toujours promis Lao Nao de trouver un traître qui l'a tué, et sa fille s'occuperait de lui. Très bientôt, elle est devenue nuit et le personnage principal reposait dans sa chambre après une journée lourde et longue. Même dans un rêve, Shoovan ne pouvait pas oublier le beau corps de la fille, qu'il a vu il y a quelques heures. Soudain, à travers un rêve, notre héros a entendu un son étrange dans sa chambre. Depuis que le gars était soldat et a eu une excellente réaction, cela l'a immédiatement fait se réveiller. Il s'est avéré qu'il était vraiment dans une pièce d'un soldat qui a salué le loup de neige, car peu peuvent trouver sa présence. Odin Suivan a toujours réagi à la présence de quelqu'un d'autre trop tard. Enfin, le jeune homme est le personnage principal que Taoba Jisen se tenait devant lui. Le soldat a été immédiatement ravi, car il ne s'attendait pas à ce que même après la démission, sa personnalité légendaire soit connue. Shoovan a été surpris qu'il ait déjà été retrouvé, bien qu'il ne soit arrivé à cet endroit et ait demandé à Taoba Jisen de parler du traître. Un homme qui s'est précipité ici a ri avec à quel point notre héros était courageux. Il a déclaré que le gars ne pouvait même pas se comparer avec la personne qu'il avait envoyée ici et était sûr que tuer un vétéran à la retraite trop simple pour lui. Le mercenaire n'a plus attendu et a décidé de retirer la lame dès maintenant pour faire face à notre héros. Le meurtre du loup de neige a été un très grand honneur pour Taoba Jisen, donc il ne voulait pas du tout hésiter. Le principal objectif de ce meurtre était qu'après la mort du protagoniste, c'est ce mercenaire qui deviendra le nombre d'un dans le pays Z. La seconde suivante, plusieurs coups de sourd ont été entendus dans la pièce, ce qui a indiqué que la bataille avait commencé. Après quelques secondes, un mercenaire brisé était allongé sur le sol et ne pouvait pas croire que Shoovan a pu le consacrer en si peu de temps. Pendant ce temps, le gars a expliqué qu'il avait reconnu Taoba Jisen non pas à cause de sa réputation, mais à cause de la cicatrice, qui volerait si amusant sur son visage. Notre héros croyait que cette cicatrice avait l'air vraiment étrange, alors il a décidé d'aider son invité non invité. Il a fait une autre incision sur le visage estropié de Taoba Jisen, qui ne pouvait résister en aucune façon. Après cela, Shoovan a décidé de lui demander exactement ce que le patron a besoin de ce mercenaire de lui. À son tour, le soldat était très bouleversé parce que son visage a de nouveau été blessé. D'après les confrontations avec Taoba Jisen, le protagoniste a distrait la voix effrayée de Yan Pan, qui a également rencontré quelqu'un d'inconnu dans la pièce. Le jeune homme a jeté le mercenaire et a instantanément couru dans le salon pour vérifier si Yan Pan était en ordre. La photo que le gars a trouvée dans la pièce l'a grandement surpris, car il ne s'attendait pas à voir quelque chose comme ça. Il s'est avéré que le deuxième invité non invité avec de la mousse à la bouche allait sur le sol déjà inconscient. Yan Pan, qui faisait juste un masque de tissu avec un motif, a expliqué qu'elle allait bien, et ce gars est entré et s'est évanoui quand il l'a vu. Shoovan avait également un peu peur, mais a expliqué qu'il avait entendu le bruit, alors il est venu vérifier son voisin. La fille a décidé de se retirer un masque et a encore une fois confirmé qu'elle était en parfait état. Elle s'est assise sur son lieu de travail et a demandé à notre héros de l'aider à être retiré ici, car elle a essayé de diffuser. Le personnage principal ne s'est pas opposé et a simplement traîné le deuxième mercenaire par la jambe. Pendant ce temps, le public du chat a salué les banderoles et a remarqué que pour une raison quelconque, elle était en retard. Ils ont également remarqué le protagoniste, qui s'appelait maintenant un bel homme et un gars chaud, intéressé par la fille qu'il est. De l'autre côté de l'écran, cette émission a été regardée par un méchant qui cherchait un loup de neige depuis longtemps et il a finalement réussi à le trouver. L'homme a immédiatement pensé que Shoovan rencontrait sa fille sur l'Angie, car ils vivaient dans la même maison. Au début, ce méchant allait détruire la fierté de notre héros, comme un loup de neige, puis faire face au détachement lui-même, laissé sans son chef. Pendant ce temps,
les événements sont transférés au bureau, où le PDG était BFF. La fille était mécontente que personne ne puisse encore trouver un voleur qui a volé son portefeuille. Son employé a déclaré qu'il s'était déjà tourné vers l'endroit où il devrait et que tout serait décidé dans les 2 jours. BFF était très en colère contre ce voleur sans vergogne et était sur le point de le tuer si elle le revoyait. Un autre jour s'est écoulé et notre héros est également arrivé au bureau principal de Baishi Corporation. Une nouvelle mission est venue pour le Snowwolf, à savoir faire face à BFF en 3 mois. Shuvan ne pouvait pas comprendre de quel type de mission il s'agissait, car il n'y avait pas de libellé concret, afin qu'il puisse à la fois tuer, enlever ou en gagner. Soudain, un appel entrant est entré dans le téléphone, interrompant ses pensées et le forçant à être alerte. Il s'est avéré que c'était juste l'oncle Lee, qui a demandé si le gars avait un problème avec une nouvelle mission. Notre héros a confirmé que jusqu'à présent, tout allait bien, car il n'a même pas commencé à accomplir sa tâche. Son camarade a été très surpris de cela et a demandé aux soldats de se dépêcher un peu, laissant entendre qu'il n'avait presque pas de temps pour des questions, et la situation nécessitait des actions immédiates. L'homme a également averti notre héros que BFF est très important, donc il faut la protéger. Je souligne également que l'oncle Lee que si le jeune homme peut l'épouser en 3 mois, il pourra complètement expier sa culpabilité. Le jeune homme a été choqué quand il a appris que c'est de cette manière que nous retournons également dans l'équipe du Loup de Neige. Shu Wang a demandé s'il avait entendu la bonne chose qu'il devait épouser pour restaurer sa réputation. Le commandant a expliqué que BFF connaissait des informations super crées, afin qu'il devrait la protéger à tout prix et rassurer le gars avec le fait qu'il avait déjà discuté de tout cela avec son père. L'oncle Lee a heureusement confirmé qu'il était follement heureux et avec toutes ses mains et ses pieds pour ce mariage avec sa fille. Le personnage principal était très en colère, car c'était un point très important, mais personne n'a discuté de tous les aspects de cette affaire avec lui. Le jeune homme avait peur que son objectif soit terrible, car il serait complètement dévasté. L'armée avait déjà tenu entre ses mains le dossier de cette fille et avait demandé à Shuvan de ne pas s'inquiéter, car il l'avait déjà rencontré. L'oncle a expliqué qu'il avait spécialement réglé ce voleur à l'aéroport afin que notre héros aidait l'étranger juste devant BFF. Il était sûr que l'héroïque que je suis de Shuvan devait ravir la fille et il a facilement gagné son cœur. À ce moment, le gars a commencé à comparer tous ses faits et s'est rendu compte que tout s'est complètement mal passé. Il se souvint soudain de tout et commença à fouiller à la hâte dans les poches de sa veste, essayant de trouver ce qui est si important pour lui maintenant. Le protagoniste a de nouveau lu soigneusement les documents et s'est rendu compte que c'était le même BFF. Shuvan a immédiatement paniqué, car s'il connaissait sa mission auparavant, il n'ignorerait jamais le vol ne volerait pas le portefeuille et la carte d'identité de cette fille. En fin de compte, notre héros a demandé à envoyer un autre gars au lieu de lui, car maintenant, très probablement, BFF le déteste. En plus de la non-nichness, la fille pouvait chercher Shuvan pour lui enseigner cet acte. L'oncle Lee a ordonné au gars de se taire et a souligné que s'il voulait toujours retourner au détachement, il doit certainement remplir cette mission. Le commandant n'a plus commencé à persuader le protagoniste et lui a simplement souhaité bonne chance avec cette tâche. Shuvan était bouleversé en raison du fait que personne n'allait l'écouter du tout, et maintenant il a pensé à réaliser cette mission. En fin de compte, le jeune homme a décidé de dire que 2 mercenaires sont venus après lui hier, et il soupçonnait qu'ils avaient été envoyés par le meilleur groupe de tueurs appelé Ban. Il a demandé à son oncle de découvrir comment il pouvait le trouver si rapidement, car cela pouvait être lié à ce traître. Le commandant a accepté de faire face à cela et a averti notre héros que sa mission n'était pas entièrement officielle. C'est pour cette raison que l'oncle a demandé au protagoniste de ne pas y entraîner ses camarades. L'homme a dit qu'il avait déjà besoin d'aller raccrocher, et notre héros n'avait pas le temps de dire quoi que ce soit, bien qu'il n'ait pas encore terminé cette conversation. Pendant ce temps, le père parlait déjà avec BFF, qui n'allait en aucun cas épouser un étranger Shuvan. Betsanaï a demandé à l'écouter, car ce gars n'était pas seulement une personne ordinaire, mais était un vrai vétéran qui a servi dans le détachement de Snowwolf. La fille pendant quelques secondes a réfléchi et a regardé son père avec un regard très grave. En fin de compte, elle s'est levée de son siège et a demandé à son père pour l'instant de rester dans son bureau, et elle a fait ses fonctions. Betsankai a supplié sa fille de ne pas partir, car Suivan lui-même a dû y aller très bientôt. La fille ne voulait pas écouter tout cela, alors elle a brusquement claqué la porte, et son père était bouleversé, car il a fait tout cela juste pour le bien de sa fille. Il a compris que BFF est extraordinaire, mais il croyait que le gars était encore plus inhabituel, donc c'était la fille qui ne l'a pas atteint. Dans le même temps, Shuvan a marché le long de la rue et a étudié les informations selon lesquelles la fille, le chef de la Baishi Corporation, a transformé l'entreprise de l'insolvable en un meilleur type en 3 ans. Le profit de son entreprise a choqué tout le monde, et la BFF elle-même a reconnu la femme la plus forte de la ville de Nantao City, qui est capable de créer littéralement un miracle. Je m'inquiétais de notre héros pour le fait que s'il épouse une telle femme, alors sa pression le tuerait. Mais en même temps, le gars croyait qu'elle était si belle, alors il pensait que si elle devenait sa femme, alors tout ne serait pas si mauvais. À ce moment,
il est finalement entré dans l'immeuble de bureau et a immédiatement frappé la réception de Beshi Corporation. Notre héros a immédiatement montré les documents du directeur général et a dit qu'il avait besoin de trouver cette fille. L'administrateur avec un sourire poli lui a demandé si Shu Wang était prévu. Le personnage principal a décidé de ne pas cérémonie et l'a directement déclaré qu'il était le futur mari du directeur général. La fille a demandé à Shu Wana de ne pas plaisanter comme ça, parce que tout le monde savait que Miss n'avait personne. Juste au même moment, Beffei fait l'escorte de son assistant et des gardes est sorti de l'ascenseur. Elle a immédiatement remarqué qu'à la réception du bureau, il y avait un jeune homme inconnu. Le personnage principal a agité les documents du directeur général et a souligné qu'il ne plaisantait pas, qu'ils étaient vraiment très proches. La fille l'a remarqué et ne pouvait pas comprendre comment ce type avait sa carte d'identité. En fin de compte, elle s'est sentie et a demandé qui Suivan a appelé sa future épouse. Le gars ne s'attendait pas du tout que tous ses plans s'ouvriraient si rapidement. Le protagoniste se retourna et vit que le même Beffei fait, sur son visage, qui pouvait déjà être vu une irritation. Elle a ordonné de saisir Suivan, expliquant que ce gars a pour la première fois volé son portefeuille, et désormais effrontément des rumeurs impossibles. La protection du directeur général a immédiatement entouré notre héros, ne lui donnant pas l'occasion de s'échapper. À son tour, le gars n'avait pas du tout peur et a demandé si les gardes pensent vraiment qu'il pourrait l'attraper. Dans la situation, le père de la fille a finalement interféré avec une virgule qui a ordonné à Feifei de s'arrêter ainsi. L'homme a essayé de reprendre son souffle et a expliqué que notre héros était le futur mari dont il parlait. Tout le monde ne pouvait pas croire que ce que le gars a dit était encore vrai. Les employés ne comprenaient pas pourquoi le directeur général a choisi une personne aussi médiocre dans les satellites de vie. Même les gardes ont remarqué pas un visage attrayant, des cheveux bâclés, une pose étrange et un mauvais goût de notre héros. Pendant ce temps, Betsanaï s'est excusé auprès de Shuvan et a demandé à prendre soin de sa fille. L'homme était sûr qu'en fait, Beffei fait un homme bon et le gars comprendrait cela après le mariage. Le jeune homme a remarqué que Betsankai était assez intelligent, car il pouvait terminer la même chose que les gars qui l'ont attaqué auparavant. Beffei a demandé à son père de s'arrêter, car elle croyait que notre héros était un voleur qui non seulement ignorait un homme en difficulté, mais a également volé son portefeuille. C'est pour cette raison qu'elle a catégoriquement refusé le mariage parce qu'elle était sûre qu'il ne s'adaptait évidemment pas. Betsanaï a compris que sa fille Volna a fait quoi que ce soit, mais maintenant il lui a demandé de l'écouter, car, en outre, il était propriétaire de cette entreprise. Ensuite, la fille a décidé de permettre à notre héros de rejoindre l'entreprise et de l'embaucher comme employé. Elle a dit que maintenant Shu Wang serait comme un gardien de niveau bas, et que son salaire mensuel sera de 1200 $. Un sourire narquois est immédiatement apparu sur le visage de la fille et elle a invité le personnage principal à partir s'il n'aimait pas quelque chose. Shuvan ne s'attendait pas du tout à ce que sa future femme soit une personne civile. Le directeur général a immédiatement vu la confusion aux yeux de Shuvan, il a donc semblé devant la porte derrière son dos et l'a invité à simplement partir d'ici. Le personnage principal était très en colère en raison du fait que la fille l'a mis dans une situation aussi inconfortable. Après un certain temps, les événements se poursuivent au bureau de la Becha Corporation. Shuvan était assis avec une bouteille et l'a frappé avec colère sur la table, car il devait encore obtenir un garde. Il ne pouvait pas croire que le chef du meilleur détachement des forces militaires, le Snowwolf, était maintenant un simple gardien. Le protagoniste a tenté de se rassurer par le fait qu'à ce moment-là, la meilleure garde du monde est née. Ses pensées sur son sort ont soudainement interrompu l'appel entrant d'un numéro inconnu. Le personnage principal avec une indifférence complète a décroché le téléphone et a demandé qui il s'agissait, ne s'attendant à rien d'important de cet appel. Il s'est avéré que c'est Beffei, qui a ordonné à son nouvel employé de venir immédiatement à elle. Le jeune homme s'est rapidement levé à son patron et a demandé ce qui s'était passé si important, ce qui nécessitait sa présence urgente. Shuvan n'allait pas rester longtemps, alors il est simplement tombé dans une chaise au bureau du directeur général. Il n'avait pas du tout peur de Beffei, alors il a hardiment jeté ses jambes directement sur la table. Notre héros a décidé de rire du fait que, probablement, sa femme venait de lui manquer. Beffei ne pouvait pas comprendre pourquoi son père voulait qu'elle épouse un tel homme. Elle considérait que notre héros était lâche, sans vergogne, peu fiable, et peu importe à quel point elle le regardait à un gars complètement pas attirant. La fille a souligné qu'elle avait abandonné le doctorat dans le pays et n'est pas revenue ici pour épouser un méchant comme Xuivan. Le protagoniste a réglé la cigarette et, pendant ce temps, Beffei a exprimé ses espoirs qu'il changerait son impression autour. Shuvan ne comprenait pas quel était le problème, et la fille a montré son expression du visage qu'elle ne plaisantait pas du tout. Il a regardé dans les yeux de Beffei et a dit qu'il était sûr qu'il avait laissé une grande impression après lui. Le réalisateur ingénieux ne pourrait absolument pas croire ce que les idiots peuvent vraiment exister dans ce monde. En fin de compte, elle a décidé de terminer la conversation sur ce sujet et a dit qu'elle voulait discuter de quelque chose avec Shuvan. Shuvan a éteint la cigarette et a suggéré que le directeur général a toujours changé d'avis et voulait une relation avec lui. La fille ne pouvait plus résister à une telle insolence du côté de notre héros et était incroyablement en colère à cause de cela.
Mais elle a décidé de l'ignorer simplement et a cru que le gars n'avait que de sales pensées sur son esprit. Le jeune homme rit sournoisement avant de dire ce qui se passait dans sa tête. Il a confirmé que la plupart des hommes l'étaient et a expliqué qu'il était juste plus honnête dans ses mots. Befefe ne s'attendait pas à ce que notre héros soit si simple, donc elle ne pouvait plus retenir ses émotions avec toutes ses forces pour frapper la table. Le gars ne s'attendait pas du tout que le directeur général soit si féroce, et de la peur, il a laissé tomber la cigarette avec ses mains. Il n'a pas du tout compris quelle était la raison d'une telle réaction de la fille et a décidé de demander ce qui n'allait pas. Pendant ce temps, Befefe elle-même dans ses pensées a démissionné au fait que cet homme était sans espoir. Elle a expliqué que son père lui avait dit d'emmener Chouvan avec elle à une réunion, même si elle-même était contre elle, mais en tout cas, ils étaient là pour discuter de la situation actuelle. Le directeur général a quand même accepté d'emmener le protagoniste avec elle à la réunion, mais avec une certaine condition. La fille a souligné que Shu Wang ne jouera que le rôle de sa garde, il ne devrait donc pas créer de problème. Lorsque la soirée est arrivée, Chouvan, avec leur patron, est allé en limousine et allé au bon endroit. Il semble que cette réunion ait été assez importante, alors Befefe a mis l'une de ses meilleures tenues. À son tour, le protagoniste n'était pas complètement sérieux, alors la fille a conclu qu'il avait raté toutes ses mots devant ses oreilles. Pendant ce temps, Shu Wang pensait que le patron avait dit de protéger cette fille et même aller si loin qu'il l'a fait l'épouser, mais le gars ne pouvait pas comprendre qui voudrait lui faire du mal. Il a de nouveau regardé son compagnon et a réfléchi au secret qu'elle pouvait garder. Befefe a corrigé sa robe et a rappelé que ce soir notre héros était son partenaire et son garde. Elle a également souligné qu'elle ne voulait pas que les autres découvrent que son partenaire était une personne dégoûtante, dépourvue de goût. Cela ne semblait pas du tout au gars qu'il était si dégoûtant, et il était sûr que la fille était précise avec le manque de goût. En fin de compte, Chouvan, avec pleine confiance en sa voix, a dit que son goût ne pouvait pas être compris par un simple mortel comme elle. Maintenant, Befefe s'est rendu compte que notre héros n'est pas seulement une personne peu fiable, trompeuse, lâche mais aussi arrogante. À ce moment, la fille a remarqué que Chouvan continue de regarder franchement son corps, que bien sûr, elle n'aimait pas. Le PDG n'a pas du tout apprécié ce comportement du jeune homme, alors elle a attaqué pour enfin le tuer. Très bientôt, ils sont arrivés dans la région de Nandao, où se trouvait le club souhaité de Tianlin. Limousine s'est arrêtée à l'entrée et les employés ont immédiatement ouvert Befefe et son compagnon de porte. La fille jeta une fois de plus le protagoniste et espérait qu'il ne lui apporterait pas trop de problèmes. À ce moment, un gars est sorti du club, qui a immédiatement reconnu Fefe et a été surpris qu'elle n'ait pas averti de sa paroisse, car il l'aurait pris personnellement. La fille a souligné qu'il n'était pas encore aussi proche de Lin Xiao qu'il l'a pris indépendamment. Ce gars a immédiatement remarqué que la fille n'était pas seule et a demandé quel genre de personne c'était. Befefe a répondu avec une indifférence complète que ce n'était que sa garde, sans attacher une importance particulière à cela. À son tour, Chouvan n'allait pas reculer juste et a directement déclaré qu'il était son futur mari. Lin Xiao était très ennuyé par une telle tournure des événements, car toute la ville sait déjà qu'il aime Befefe. Il a serré son poing de colère, car un gars n'ose pas dire qu'il était le mari de son amant. En fin de compte, il a accepté exactement le fait que notre héros était un gardien et a également décidé de présenter son garde du corps. Il a demandé à un homme du nom de Luna de se rapprocher, car il avait définitivement l'air de récolte que Xuivan. Après la présentation de son employé, Lin Xiao a déclaré que son garde du corps car dans le passé était un mercenaire professionnel. Il a également ajouté qu'une fois qu'un homme avait tué 5 mercenaires seuls, et 2 d'entre eux avaient tous les os brisés. Pendant ce temps, le garde du corps lui-même a ri du fait que le protagoniste a été emmené dans les gardes avec une croissance si faible. Befefe a commencé à sentir que la situation était trop hésitante, alors elle a demandé à Chouvan de ne pas s'impliquer et de l'accompagner. Le garde n'allait pas simplement traîner derrière notre héros, alors il a commencé à se moquer du fait qu'il se cachait derrière une femme. Lin Xiao a ri de cette blague, mais à la fin a demandé à son employé de ne pas être si impoli. Le gars a souligné que Chouvan était toujours un gardien fait, et lorsque vous battez le chien, vous devez savoir qui est son maître. Le major ne pouvait toujours pas accepter le fait qu'un gars aussi ordinaire ose être avec Fefe, alors il était sur le point de s'assurer qu'il a disparu juste après ce soir. Pendant ce temps, le personnage principal n'a toujours pas répondu à toutes ces provocations et a simplement souri. En même temps, il n'allait pas supporter toutes ces insultes dans sa direction, alors il a regardé le garde du corps avec un look perçant. L'on a soudainement gelé en place parce qu'il ressentait quelque chose de très étrange en lui-même et ne pouvait pas comprendre ce qui se passait. Tout cela était dû au fait qu'il ressentait soudainement une aura meurtrière qui venait de notre héros. La force du gars était si grande que le garde du corps ne pouvait pas le supporter et est tombé brusquement à genoux. L'on était sûr que c'était impossible, car seule la personnalité légendaire est capable de libérer une aura aussi meurtrière. À son tour, l'un ne comprenait rien et pensait que son employé était fou, à cause de laquelle il était maintenant à genoux devant un perdant. Mais l'aura était si terrifiante que même un tel garde du corps n'a pas pu contrôler sa peur. L'homme a désespérément essayé de comprendre qui était le personnage principal, car il ne pouvait même pas le contraster avec quoi que ce soit.
Pendant ce temps, Shuvan rit avec le fait qu'il n'avait même pas eu le temps de lever la main, et le garde s'était déjà mouillé, notant qu'il avait certainement eu des problèmes avec la vessie. L'on ne pouvait répondre à rien, car il a perdu toute sa force après avoir été si disgracé devant tout le monde. Notre héros a décidé de ne pas perdre de temps et a invité Zenushka à y aller déjà, car il y avait une odeur trop désagréable ici. De plus, il était déjà fatigué de l'apparence d'une personne devant lui, et Befefe était tellement choquée qu'elle ne pouvait même rien répondre. Le personnage principal a compris que la fille était trop choquée, donc sans plus tarder, il la tira. Le directeur général a continué de se taire, car jusqu'à présent, elle ne pouvait pas réaliser ce qui s'était passé maintenant. Maintenant, la fille a commencé à soupçonner que c'était le très bon côté de Shu Wang, qu'elle n'avait tout simplement jamais vu auparavant. Dans le même temps, Lin Xiao était incroyablement en colère en raison du fait que son garde du corps s'est fouillé au moment le plus important. En tout cas, Major n'allait pas simplement s'écarter de son objectif, il était donc sûr que Befei s'incline bientôt ou plus tard devant lui avec toute la Baishi Corporation. Lorsque nos héros sont entrés dans le bâtiment, la fille a dit que c'était Lin Xiao, le jeune patron de la Linguet Corporation, et a demandé à Shu Wang de faire attention à cette personne. Soudain, Befei a remarqué que pour une raison quelconque, le gars s'est arrêté brusquement et a commencé à la regarder attentivement. Le personnage principal a été gêné par le fait qu'il ne soupçonnait même pas que sa future épouse était si inquiète pour lui, c'est pourquoi il a été touché. Il voulait rembourser correctement cette gentillesse, car maintenant ils ne sont pas étrangers les uns aux autres, et étreignent étroitement Befei. Mais le jeune homme n'allait embrasser son patron que pour incarner ses sales pensées en réalité. La fille n'allait pas supporter un tel comportement de sa garde, donc avec une force incroyable, elle l'éloignait d'elle-même. Après une réunion avec Lin Xiao, nos héros sont allés dans la salle à manger pour enfin aller à la réunion même où ils se dirigeaient dès le début. Il y avait déjà un nombre considérable de personnes riches dans le couloir qui menaient des conversations laïques derrière un verre de vin. Au même moment, Befei est entré dans la salle, accompagné de son nouveau gardien, qui a attiré l'attention de tout le monde. Tout le monde admirait le directeur général de la Baishi Corporation et ne pouvait pas comprendre quel genre de frais était à côté d'elle, car tout le monde savait qu'elle était absolument seule. Les invités ont immédiatement prêté attention aux vêtements insipides du protagoniste, alors ils ont conclu qu'il n'était qu'un garde. Pendant ce temps, la fille n'a pas prêté attention à tous ces regards dirigés vers elle et s'est tournée vers notre héros. Elle a souligné que les personnes les plus influentes de la ville de Nandao sont ici. Befei elle-même est venue ici parce qu'elle avait besoin de discuter de quelque chose avec ces personnes influentes et a demandé au gars de ne pas se branler à proximité, il vaut mieux aller manger quelque chose. Le tournant, la fille s'est rendue compte que le personnage principal était déjà allé quelque part, alors elle a parlé avec le vide tout ce temps. Il était 9 h du soir, et Shuvan n'avait toujours rien mangé en une journée, alors il a immédiatement sauté avec impatience sur la nourriture, à cause de ce qui attirait l'attention sur lui. Maintenant, le directeur général pensait qu'elle avait dit tout cela en vain, car son nouvel employé était tout simplement insatiable. Elle pensait déjà qu'il était encore un homme fort, mais en fait le personnage principal était une déception continue pour elle. Soudain, parmi toutes les friandises, le gars a vu son délicieux préféré sous la forme d'un énorme crabe. Notre héros, sans hésitation, a immédiatement atteint ce plat, mais a remarqué qu'il ne voulait pas essayer ce plat. Il leva instantanément les yeux pour voir qui c'était et a été assez surpris. Il s'est avéré que c'était Yan Pan, qui est récemment devenu son voisin dans la pièce. La fille, comme notre héros, tenait un canard frite dans ses mains et ne pouvait pas comprendre pourquoi son voisin était ici. Shuvan a été tellement choqué par une réunion si inattendue qu'il ne pouvait même pas expliquer pourquoi il était ici. Ensuite, Yan Pan a décidé de se deviner et a suggéré que le gars se ferait un chemin pour un dîner gratuit. Le personnage principal n'aimait pas du tout une telle version, alors il a essayé d'expliquer toute la vérité. La fille n'allait pas l'écouter, car elle n'a rien vu de honte à cela, et a proposé d'aller ensemble pour essayer toute la cuisine. Elle a également ajouté avec un sourire sur son visage que, à part cela, le bon vin est également versé ici pour tout le monde. La fille s'est réjouie d'une telle opportunité, car un tel vin coûte 5000 $ par bouteille, mais cela n'a pas particulièrement surpris notre héros. Shuvan ne savait même pas que la fille de là-haut était si pauvre qu'il ne pouvait pas payer non seulement pour le loyer, mais fait également son chemin vers des réunions pour manger gratuitement. Le personnage principal a parfaitement compris qu'il avait besoin de faire quelque chose, car il était endetté envers son camarade. Pendant ce temps, Yan Pan a tapoté Shuana pour prêter son attention à quelque chose d'important. Elle se tourna, son regard se dirigea vers la foule des riches et, sans hésitation, elle a pointé la fille qui se démarquait parmi eux. Cet homme était Befei, et maintenant Yan Pan a dit qu'elle était la plus jeune de toutes les personnes présentes qu'ils occupent de tels messages, et, en outre, c'était exactement elle qui a créé un miracle dans cette ville. Soit dit en passant, même cette réunion a été personnellement organisée précisément par le directeur général de Baishi Corporation. Shuvan a immédiatement allumé les yeux, car il était sûr que la fille était vraiment quelque chose et a approché le rôle de sa femme. Pendant ce temps,
Yan Pan ne s'est pas arrêté et a déclaré que l'ami du frère du mari de la petite amie de la petite amie de la fille travaille dans la Baishi Corporation de Becha, Befefe. Enfin, Chouvan a dit qu'il n'avait pas besoin de toutes ces informations, car il connaissait déjà personnellement le PDG. La fille a été choquée lorsqu'elle a découvert que son nouveau voisin connaissait personnellement Befefe elle-même. Le gars a décidé de ne pas perdre du temps sur des explications inutiles et a directement déclaré que Befefe était sa femme. Yan Pan a immédiatement décidé que sa connaissance était tout simplement folle, car une telle déclaration semblait une absurdité totale. La fille a décidé de soutenir les rêves du protagoniste, mais croyait que Befefe dans le rôle de sa femme n'était que de la folie. Un gars de la foule est intervenu dans sa conversation, qui a souligné que notre héros était vraiment trop remarqué, car chaque homme présent veut être le mari du directeur général. Il était sûr qu'en tout cas, ses camarades conviendraient que seuls quelques-uns conviendraient à une femme aussi chic. Yan Pan a signalé qu'elle devait aller aux toilettes et à notre héros a recommandé de ne pas parler de sa femme, car personne ne croirait encore. Chouvan n'a pas abandonné et a continué à convaincre Yan Pan qu'il disait la pure vérité. À ce moment, Lin Xiao est apparu dans la salle, qui a immédiatement attiré l'attention, car il tenait un beau jade dans ses mains. Le personnage principal s'est également retourné pour voir ce qui était le problème. Tout le monde a noté que le directeur de l'un est vraiment généreux, car un collier de jade si magnifique devrait être cher. Les hommes étaient sûrs qu'ils ne seraient pas en mesure d'acheter un tel bijou, même s'ils avaient assez d'argent. Lin Xiao s'est approché de Befefe et a dit qu'il avait apporté ce jade spécifiquement pour elle directement du Myanmar. Il a souligné que ce collier est inestimable, car cette décoration a été créée par les meilleurs maîtres de leur métier. Major a continué à se vanter du fait que c'était la seule chose au monde, donc seul Fefe peut se comparer avec sa beauté. L'une des filles a déclaré avec joyeusement que le réalisateur Lin et le directeur de Bay étaient définitivement le couple parfait, car Lin Xiao était littéralement obsédé par son amant. Les femmes avec admiration ont regardé une telle manifestation d'amour, rêvant du même homme généreux. Yan Pan a demandé à notre héros de ne pas les regarder comme ça, parce qu'ils étaient définitivement un couple, et il est inutile d'agir, il vaut donc mieux aller et prendre une bouchée. En tout cas, Befefe n'allait pas accepter ce cadeau, car elle pensait qu'elle ne méritait pas un tel cadeau. Lin Xiao a demandé à la fille de ne pas être aussi officielle, car il était prêt à lui offrir un tel cadeau, et encore une fois, je souligne que c'est le meilleur collier de jade du monde. En fin de compte, le personnage principal ne pouvait plus garder ses émotions à l'intérieur, alors il a décidé d'intervenir dans la situation. Il a commencé à repousser tout le monde parce qu'il ne pouvait pas regarder ce gars flirter avec sa femme devant tout le monde. Pendant ce temps, Yan Pan ne pouvait pas comprendre ce que notre héros allait faire et a essayé de l'arrêter. D'autres hommes ont également dit au gars de s'arrêter, rappelant qu'il faisait partie des personnes respectées. À ce moment-là, Lin Xiao ont également brisé et ont brutalement attrapé une fille qui n'allait pas succomber à sa parade nuptiale. Befefe l'a supplié de s'arrêter, mais en même temps, elle a gardé sa dureté, exigeant qu'il la laisse simplement partir et ne convient pas aux scènes. Lin Xiao a commencé à faire pression sur la fille par le fait que tout le monde les regardait, alors elle se désoninait maintenant. Pourtant, cela l'a convaincu de se calmer, alors maintenant le petit ami pouvait facilement mettre son collier de jade. La fille a compris que Lin Xiao utilise qu'aujourd'hui, il y avait une importante conférence de presse pour la société de Becha pour la forcer à accepter ce collier. En même temps, elle a compris que si elle acceptait ce cadeau, alors demain tous les titres des journaux seraient pleins de ragots, mais elle ne voulait certainement pas, car la ligne de Lin était engagée dans le commerce illégal. De toute évidence, de tels potins endommageront la réputation et le développement de son entreprise, alors maintenant Befefe vient de tomber dans un piège, ne sachant pas quoi faire. Ensuite, le protagoniste s'approchait toujours d'eux, qui a attrapé le tanche prétentieux de Xiao par la main dans laquelle il tenait le collier. Autour du gars, une aura meurtrière planait à nouveau, il a demandé à Major qui permettait à sa femme de toucher. Lin Xiao était très ennuyé par le fait que le personnage principal est de nouveau intervenu dans ses plans pour Befefe. Tout le monde ne pouvait pas comprendre pourquoi un jerk se fait appeler le mari du directeur de Bay, car il était un gardien ordinaire, mais s'est permis de dépasser l'autorité. En raison de la colère, Shu Wang a cessé de filtrer les insultes envers Lin Xiao et a promis de le faire face dès maintenant. Lin Xiao pensait que ce chiot avait déjà complètement survécu à l'esprit et était sur le point de montrer à son concurrent sa place. Maintenant, le personnage principal, je pensais que tout pourrait être beaucoup plus compliqué qu'auparavant. La seconde suivante, la majeure avec un sourire sur son visage a ordonné à sa garde de jeter ce type d'ici. Maintenant, Chouvan avec un peu de peur dans ses yeux regarda les gardes qui ont commencé à l'entourer un peu, réalisant qu'il ne pouvait pas organiser des combats ici. Yan Pan a instantanément décidé de protéger son voisin et a expliqué aux employés que ce n'était qu'un malentendu. La fille a menti que notre héros se tourna vers elle, et non vers le directeur de Bay, et a promis qu'il partirait ici en ce moment. Elle a soigneusement tiré le gars par la manche et a demandé à Chouvan de laisser la boue de Xiao afin qu'il puisse partir calmement. Le personnage principal ne pouvait pas comprendre ce que faisait sa connaissance, car il ne l'avait jamais appelée sa femme dans sa vie.
Befefe n'était pas du tout assez pour que sa garde avait déjà une femme et ne pouvait pas comprendre comment son père a choisi une telle personne. Pendant ce temps, le gars a désespérément essayé de prouver au directeur de baie que tout n'était pas comme elle le pensait. Notre héros a expliqué que le nom de cette fille est Lanyan Jean, et elle n'était pas sa femme, mais juste une voisine. La fille a toujours continué à jouer son rôle et a dit qu'il ne devrait pas être gêné par le fait qu'ils vivent ensemble. Notre héros était très en colère en raison du fait qu'elle se comportait comme ça et ne pouvait pas comprendre qu'elle a décidé de le tourner ici. Yan Pan a demandé de ne rien dire d'autre, car Befefe et Lin Xiao n'étaient certainement pas les gens qui pouvaient simplement être versés, alors elle a essayé de sauver son ami. Pendant ce temps, Befefe a donné une voix et a demandé au gars d'arrêter de faire des excuses afin de ne pas organiser une scène ici. Le personnage principal ne pouvait pas croire que sa connaissance a vraiment essayé de le sauver de cette manière, car elle ne l'a enterré encore plus. Lin Xiao a qualifié le gars de fraudeur, car il avait déjà une femme, qui ne lui a certainement pas donné le droit de flirter avec des alevins. Il a parfaitement compris que son adversaire venait de s'enterrer, alors il lui a ordonné de sortir d'ici avec un sourire sur son visage. Puis il s'est tourné vers Fefe et a demandé de ne pas perdre de temps sur cet idiot, et il vaut mieux retourner à son collier. Le personnage principal n'allait toujours pas reculer si facilement, alors il a demandé à tout le monde de s'arrêter. Lin Xiao était irrité par le fait que le gars ne puisse toujours pas traîner derrière eux et a souligné que sa patience avait également une limite. Shuvan a résolument déclaré que le collier de jade, que tout le monde a pris pour précieux, était en fait un faux bon marché, ayant l'intention de révéler la fraude. Tous les invités ont été choqués et étaient sûrs que ce gars mentait, car il faisait confiance à Lin Xiao. Befefe s'est également figé en place et a pensé à savoir si son cadeau n'était qu'un faux bon marché. Selon l'expression excitée, Lin Xiao pourrait dire que, très probablement, le personnage principal était juste dans ses suppositions. Puis il a décidé de sortir que celui d'une telle simplée que Shu Wang. Il n'avait jamais vu Jade, donc il n'avait pas le droit de déclarer cela. Tout le monde était sûr qu'un homme aussi riche n'avait pas besoin d'acheter un faux, qui était également trop beau. Yan Pan s'est retiré et a maintenant compris que dans ce cas, elle ne pouvait certainement pas être sauvée par le protagoniste. À son tour, Shuvan ne s'est pas tenu en cérémonie et a simplement attrapé un collier de jade des mains de son adversaire. Le gars a compris que pour la deuxième fois, les gens ont dit qu'il n'avait aucun goût, mais il n'allait pas être en colère contre cela. Il était sûr que pour dire que quelqu'un n'avait aucun goût, à quel point il a l'air extrêmement ridicule et même quelque peu arrogant. Maintenant, Befefe s'est rendu compte que le gars était encore lourd de son attaque et a été offensé par l'insulte qu'elle lui avait dit dans la voiture. Pendant ce temps, notre héros a soulevé le collier et a déclaré ouvertement qu'il n'était pas du tout fait de jade. Lin Xiao était déjà incroyablement en colère et a conseillé à son adversaire d'arrêter de faire semblant, car comme Fefe sait déjà quel genre de personne il était. Le protagoniste se tenait toujours seul et a dit à tout le monde que le collier n'était pas d'un vrai jade, mais d'un tampon similaire à lui appelé Zadette. Il a expliqué qu'il y a une différence entre la jadéite et le jade, bien qu'ils soient tous deux des cristaux et sont connus sous le nom de quartz. La principale différence était que la fermeté et la densité de la néphrite sont beaucoup plus faibles que déjà la jadéite, bien qu'elle soit plus belle, donc peser est le meilleur moyen de les vérifier. Yan Pan admirait que le gars en savait tant, car elle ne comprenait même pas de quoi il parlait, mais il s'est avéré qu'il connaissait son travail. Lin Xiao a compris que tous ces mensonges s'ouvraient de plus en plus, alors il a ordonné au personnage principal d'arrêter de discuter. Il a déclaré que toute la ville de Nantao ne réalise même pas la valeur de la pierre, donc un paysan ordinaire ne peut certainement pas comprendre les bijoux. Befefe s'est toujours glissé dans des doutes, alors elle a demandé au gardien de s'arrêter, car si le TSO est propre, alors Shuvan pourrait simplement continuer et finalement prouver sa justesse. Mais si Tseolin a peur d'être toujours révélé, alors ils peuvent simplement être jetés sans aucun problème. La fille a commencé à remarquer que Lin Xiao a l'air vraiment nerveux, alors elle croyait que son cadeau était un faux. En fin de compte, elle a décidé que tout cela n'a pas d'importance, car s'il y a Shuvan ici, alors Lin Xiao n'imposerait pas son collier pour elle. L'homme riche rusé a commencé à devenir nerveux de plus en plus et d'une voix tremblante a prouvé qu'il n'avait pas du tout peur. Il ne pouvait pas comprendre et où le garde du corps habituel avait des connaissances aussi spécialisées et a suggéré que le gars était simplement jaloux et arrangeait une telle scène à cause de cela. Pendant ce temps, le personnage principal a dit qu'il découvrirait la vérité lorsque l'audit était terminé, et lui a demandé de lui donner Manzurka pour peser le collier avec l'aide. Quand tout était prêt, Shuvan avec un mouvement léger a retiré l'une des précieuses pierres a commencé à vérifier. Puis il a jeté le cristal vert directement dans la Manzurka avec de l'eau, qui a été préparée spécifiquement pour cela. Lin Xiao a incroyablement paniqué et a commencé à menacer notre héros par le fait qu'il ne pouvait certainement pas restaurer un tel bijou si elle voulait se gratter un peu. À ce moment, Shuvan a démontré qu'il était capable de mesurer le poids du collier et a expliqué qu'il était assez simple, il fallait simplement soustraire la masse initiale de la masse actuelle. Comme vous le savez, la densité de l'eau est de 3,30 à 3,36, tandis que la densité de jade est de 2,48 à 2,65. Le gars était sûr que tous ceux qui ont étudié à l'école savaient que vous pouvez découvrir la masse de l'objet en déterminant sa densité.
Lin Xiao a déjà fait que toute son apparence a donné à son incertitude qu'il a néanmoins donné les vrais à son bien-aimé. Dans le même temps, notre héros a expliqué que de cette manière, selon les dimensions actuelles, si ce jade est authentique, sa masse devrait être de 119 à 123 grammes. Si les bijoux sont en jade plus petits, la masse doit être d'environ 90 grammes. Befefe était encore plus confiant dans les paroles du gars après avoir expliqué un moyen assez efficace de vérifier le jade. Lin Xiao a compris que l'affaire était mauvaise, car Lin Ke a eu des problèmes financiers maintenant, donc il cherchait celui qui ferait un faux collier depuis si longtemps. Il a été choqué que Shu Van n'ait même pas touché le collier, mais a découvert en quelque sorte que c'était vraiment faux. En fin de compte, avec l'aide de balance, ils ont obtenu le résultat et ont découvert que la pierre ne pesait que 91 grammes. Tout le monde a été choqué par cela, que le gars avait toujours raison et a pu reconnaître un faux juste en la regardant. Maintenant, Yan Pan admirait également que Shu Van était vraiment si intelligent. Lin Xiao s'est rendu compte que toute sa tromperie avait été divulguée, alors il a commencé à paniquer en raison du fait que cela pourrait lui apporter de grandes conséquences. Il a commencé à mentir que lui-même ne savait pas que le collier était faux et a promis de trouver un fraudeur, puis de donner à Fefe un vrai bijou. Le personnage principal a décidé de se rapprocher de son adversaire afin de mieux considérer comment il essaie de se justifier. À l'intérieur, Lin Xiao était très en colère et a promis de venger Shu Van pour avoir détruit tous ses plans. Après tous ces dégagements, les héros ont simplement décidé de quitter cette réunion et de l'envoyer à la limousine qui les attendait déjà à l'entrée. Yan Pan était très curieux, donc tout ce temps, elle a essayé de découvrir de notre héros ce qui se passait et comment connaît-il Befefe. Shu Van a essayé de la pousser doucement de lui-même et a expliqué qu'il avait des choses qui devaient encore s'occuper, et l'histoire de sa connaissance était très longue, alors il a promis de lui dire plus tard. La fille ne s'attendait pas à ce que le personnage principal puisse la laisser seule ici, ce qui lui a provoqué un mélange de surprise et un léger ressentiment. Elle ne pouvait pas comprendre comment lui revenir si la maison routière coûte jusqu'à 80 $, ce qu'elle n'avait certainement pas. Befefe était également en colère contre sa garde d'avoir laissé sa femme seule et allait partir. Notre héros pensait que la fille était tout simplement jalouse de lui et a souligné qu'elle était en fait sa seule femme. En fin de compte, le réalisateur B ne pouvait pas le supporter et a ordonné à sa garde d'arrêter de se comporter comme ça et de l'appeler une femme en public. Le gars a souri et a promis qu'il écouterait les demandes de sa femme et l'appellerait seulement lorsqu'il serait seul. Befefe a été offensé et a promis de tout dire à son père sur Shu Vanya dès son retour. C'est à ce moment que le protagoniste est venu au téléphone du personnage principal. Il a rapidement regardé l'écran et a vu un message là-bas du bonhomme de neige détruit. Le bonhomme de neige sans trace est le meilleur groupe de tueurs du monde entier, c'est très mystérieux, mais le succès de toutes ces missions est capable. Bien que l'organisation soit considérée comme un groupe, en fait, elle est gérée par deux, dont Shu Van, un ancien participant qui est entré dans une escouade de loups de neige. Pour cette raison, l'organisation n'a désormais qu'un seul leader, à savoir Jing Xiaoke. Il s'est avéré que le personnage principal a été informé que 20h10, quelqu'un suivrait Befefe, il a donc besoin de se préparer. Notre héros a immédiatement regardé sa montre et a vu qu'il n'avait que 3 minutes avant cette époque. Il savait que les informations de Jing Xiaoke ne sont jamais fausses, et il ne restait plus de temps, donc Suivan doit être en alerte. Le gars a immédiatement commencé une action décisive et a attrapé son compagnon par la main. Il a ensuite ordonné au conducteur d'arrêter immédiatement la voiture pour protéger Befefe. La fille avait peur en raison de ce comportement de sa garde et a demandé pourquoi il faisait tout cela. Shu Van a rapidement expliqué que maintenant ils sont dans une situation très dangereuse, donc le directeur devrait demander au conducteur de s'arrêter. Elle n'allait pas croire en toutes ces bêtises après les derniers événements, alors elle a chargé notre héros d'une forte gifle au visage. Befefe pensait que le jeune homme était complètement fou, alors elle a commencé à le menacer de la police s'il ne l'avait pas laissé partir en ce moment. Juste à ce moment-là, un camion s'est envolé d'un tour, ce qui a accéléré pour s'écraser dans une limousine, où se trouvait son objectif. Malheureusement, le protagoniste n'a pas pu empêcher les problèmes, donc un dangereux affrontement s'est produit. Shu Van a qualifié de façon irritante de sa compagnon une femme stupide et a souligné qu'ils avaient trop peu de temps. La fille a continué la querelle et a ordonné à notre héros de sortir d'ici, car il a osé élever sa voix sur elle. Le protagoniste n'allait pas écouter son patron et l'a fermé avec son corps pour le protéger d'un coup. Befefe pensait que le gars était toujours satisfait de la scène, ne soupçonnant pas que sa vie était menacée. En fin de compte, un camion qui s'est précipité à une vitesse incroyable, a simplement traîné la voiture de son voyage. Le personnage principal a pressé Befefe pour lui-même et a expliqué qu'il avait juste besoin de protéger sa future épouse. Pendant ce temps, leur limousine a fait plusieurs révolutions dans l'air avant d'atterrir après une collision aussi forte. Après un accident aussi grave, la voiture a bien sûr pris feu, c'est pourquoi le danger est devenu encore plus grave. Le conducteur personnel de Befefe a été le plus blessé, donc sa vie s'est cassée à la même seconde. À son tour, la fille a regardé le protagoniste avec admiration, qui a réussi à réagir et à sauver leur vie dans le temps. Soudain, elle a vu que le sang coulait du gars, alors elle a demandé avec enthousiasme si tout était en ordre avec lui. Pendant ce temps,
un nombre considérable de mercenaires qui ont été ordonnés par BFF juste pour abandonner afin qu'elle n'ait pas été blessée à blesser. Xuyvana a grandement mis en colère que certains tueurs se permettent de mener avec sa future épouse. Les mercenaires ont ri que notre héros a eu de la chance, qu'il ait pu survivre à une attaque aussi sérieuse. Le chef des bandits a souligné que la vie du gars appartient à lui-même, afin qu'il puisse simplement donner une femme et être libre. BFF avait trop peur, alors j'ai supplié que Chouvan ne la laisserait pas seule. À son tour, le gars n'a pas non plus eu de cérémonie et a ordonné au chef de mettre le couteau, de s'agenouiller devant lui et de lui couper la main, et peut-être après cela, il penserait à maintenir une vie de mercenaire. Cela a immédiatement amené le chef de gang à des émotions, à cause de laquelle il avait une veine sur son visage, et son regard est devenu raide et menaçant. Il pensait que le personnage principal était devenu fou, lui parlant d'un ton aussi irrespectueux. Le bandit n'a plus perdu de temps et a ordonné à ses subordonnés de tuer d'abord BFF, puis de couper le gars en morceaux, car il allait le manger aujourd'hui pour le dîner. Le personnage principal a immédiatement averti son compagnon que c'était elle qui était l'objectif principal des mercenaires, alors il lui a demandé de rester en place et de ne pas bouger. Il a souligné qu'il ne permettrait pas à un voyou de toucher sa femme, à cause de ce qu'elle était un peu gênée. La fille a attrapé Chouwana près de la manche de sa veste et a doucement demandé de ne pas être aussi impudent. Elle a compris qu'il y avait trop de bandits, car il était trop dangereux de les combattre seuls. BFF a expliqué qu'elle pouvait être d'accord avec les mercenaires et leur donner de l'argent, leur gagnant ainsi du temps pour l'arrivée de la police. Le personnage principal a compris que sa femme voulait prendre soin de lui, mais n'allait pas se tenir de côté lorsque les bandits le regardaient. Ayant conduit un peu, le jeune homme ne attendait plus et se précipita dans la bataille avec ses rivaux avec une secousse pointue. Après quelques secondes, il était déjà près des mercenaires et a pu neutraliser son premier adversaire avec un coup exact au genou. Le bandit n'a même pas eu le temps de réagir à une attaque aussi soudaine, à cause de ce que seuls ses dents se sont dispersées dans des directions différentes. Après une très courte période de temps, le bandit suivant est tombé sous un fort coup du protagoniste. Ensuite, les mains de Chouvan ont été utilisées, et ces coups étaient si rapides et précis que les mercenaires n'ont tout simplement pas eu le temps de réagir et de répondre aux attaques. Ainsi, le gars a pu vaincre tous ceux qui se sont mis sur son chemin, ne laissant pas une seule chance de résistance aux ennemis. BFF, ne quittant pas les yeux, à regarder cette bataille de côté ne pouvait pas croire que notre héros était vraiment si fort. Maintenant, Chouvan se tenait calmement parmi les corps de tous ses rivaux vaincus, comme si la bataille récente était quelque chose d'ordinaire et pas digne d'attention pour lui. Le gars avec un regard brûlant a noté que lui, à mon avis, était trop échauffé et qu'il l'a un peu exagéré dans cette bataille. Aucun des mercenaires n'était désormais conscient, donc notre héros ne pourra pas découvrir au moins quelques informations sur cette attaque. Les événements sont transférés quelque part dans la mer, où une énorme baleine dissévère les vagues, et plusieurs goélands ont volé dessus. Il s'est avéré qu'il y avait Jing Xiaoke, qui a été immédiatement ravi quand il a entendu la voix du protagoniste. En fait, Chouvan a appelé sa connaissance pour découvrir ce qui se passait et pourquoi l'objectif est BFF. Jing Xiaoke a continué à naviguer le long des vagues sur sa baleine et a demandé au gars de ne pas le précipiter. Avec un sourire sur son visage, il a promis de répondre à toutes les questions du protagoniste. Premièrement, la connaissance a déclaré qu'il y avait une récompense derrière BFF, mais elle n'est pas si élevée, environ 50 000 $. Jing Xiaoke a regardé à travers la chasse à la chasse et a remarqué que cette fille était sur la liste, et l'enquête sur ses poursuivants devrait se terminer quelques jours plus tard. De plus, l'ancien chef du groupe des meurtriers a noté que notre héros pouvait deviner, comment sait-il que le gars était avec BFF. Le gars a immédiatement deviné que sa connaissance a été racontée à ce sujet par l'oncle Liu Tu, gars du détachement de Snowwolf. En fin de compte, il a décidé de suspendre un téléphone, car il a plus de choses à prendre en charge maintenant. Maintenant, BFF a compris que ce type était mystérieux et cache en fait sa force, alors elle a commencé à deviner que c'est pourquoi son père voulait qu'elle épouse une telle personne. En même temps, elle a compris que c'était assez inutile, car il est impossible de battre quelqu'un afin de résoudre facilement des problèmes dans la société moderne, car tout ce qui est plus intelligent résout tout. Jing Xiaoke a demandé à notre héros de ne pas accrocher le téléphone, car il voulait l'avertir du danger du groupe des tueurs de Bantan, car ils ont récemment envoyé de nombreux tueurs dans la ville de Nantao. Chouvan a immédiatement conclu que les tueurs d'aujourd'hui étaient clairement aimés par les amateurs et se rendait compte que si BFF avait un bon garde du corps, il ne devrait pas y avoir de problème avec de tels mercenaires. Il a commencé à s'inquiéter que la fille puisse essayer de tuer plus d'une fois, donc, très probablement, ils vérifieront son environnement. Le gars a commencé à regarder nerveusement autour, réalisant que les tueurs pouvaient trouver un endroit faible et commencer à tuer un peu plus tard. En fin de compte, le personnage principal s'est rendu compte qu'il avait été surveillé depuis le bâtiment de haut pirage le plus proche et a remarqué que ces gars étaient assez bons et que tout cela serait difficile. Il s'est également souvenu et a essayé de comprendre les paroles de l'oncle Lee que BFF était lié à un secret important. Maintenant, le gars s'est rendu compte que c'était une grande opération et à partir de ce moment, il avait besoin d'être plus prudent. Pendant ce temps,
la figure mystérieuse a soigneusement regardé ce qui se passait de la fenêtre du gratte-ciel, se cachant à l'ombre. Cet homme s'est rendu compte que Befefe serait vraiment difficile à tuer, mais il a pu trouver plusieurs idiots pour explorer d'abord la situation qui l'entoure. Ainsi, il a obtenu les informations selon lesquelles les gens autour d'elle sont assez bons, donc vous devez d'abord tuer Shu Wang, qui a défendu cette fille. Pendant ce temps, nos héros ont été retirés de la scène par une autre voiture, glissant en douceur le long des rues de nuit, les cachant des yeux curieux et laissant derrière lui le chaos de la bataille récente. Le protagoniste considérait qu'avant de raccrocher le téléphone, Jing Xiaoke a déclaré qu'un groupe des meilleurs tueurs d'interdiction d'interdire avait envoyé beaucoup de tueurs ici et a essayé de comprendre ce qu'ils voulaient faire. Il ne pouvait pas comprendre si cela était lié à Befefe ou à Lan Yanpan, et a compris que tout n'était plus compliqué. Soudain, la fille, oubliant toutes ces insultes, a décidé de remercier sa garde pour aujourd'hui. Notre héros a immédiatement allumé les yeux quand il a vu que Befefe était encore plus doux envers lui. Le gars a ri et a remarqué qu'ils étaient en tout cas une famille, il n'est donc pas nécessaire de le remercier pour de telles bagatelles. Befefe s'est rendu compte que notre héros s'est de nouveau engagé pour la chercher, et avec le ressentiment détourné vers la fenêtre. Shuvan a également regardé par la fenêtre et a remarqué que ce n'était pas la route, alors il a demandé où ils allaient. La fille a expliqué que son père venait de signaler ce qui s'était passé, à cause de ce qu'il était inquiet et leur a demandé de venir au manoir. Le protagoniste a immédiatement commencé à rêver qu'il dormirait aujourd'hui avec Befefe, ce qui était très excitant. Ce fut déjà une nuit profonde quand ils ont finalement conduit au manoir chic de Monsieur B. Soudain, Befefe a remarqué que pour une raison quelconque, Shuvan était étrange, alors elle a demandé ce qui lui était arrivé. Elle a remarqué que le gars était cruel quand il battait ses bandits, mais pour une raison quelconque, il était très nerveux maintenant. Le protagoniste a expliqué qu'il était gênant en raison du fait qu'aujourd'hui devrait être leur première nuit conjointe. La fille ne pouvait pas croire que la raison était si stupide, à cause de ce qu'elle était à nouveau très en colère par Suivan. Betsanaï était heureuse que sa fille soit intacte et indemne, car dès le début, il était sûr qu'avec un tel gars, elle serait certainement entre de bonnes mains. Il a également remercié le protagoniste parce qu'il était à côté de la fille à un moment. À ce moment, Befefe a sauté et a demandé à son père de renvoyer Shuvan à la maison si rien d'autre n'était nécessaire de lui, car c'était comme s'il était trop tard. Betsanaï a été choqué par le comportement de sa fille et ne pouvait pas croire qu'elle parlait de son sauveur. Comment il a ajouté que Shuvan et Befefe étaient une famille, donc la fille ne pouvait pas s'identifier à son mari. La fille a protesté parce qu'elle ne connaissait même pas notre héros et n'avait aucune relation avec lui, mais maintenant il est devenu en quelque sorte son mari. En ce moment, le père a démontré des documents qui parlaient le contraire. L'homme a fièrement dit qu'il avait déjà publié tous les documents de mariage. Befefe a immédiatement ouvert les documents et a vu qu'à l'intérieur il y avait sa photo conjointe avec Shuvan et un certificat de mariage. La fille était furieuse lorsqu'elle a découvert un tel acte de son père, et il a souligné que, à partir de ce moment, ils seraient deux ensemble. Elle a demandé avec colère pourquoi son père avait agi si imprudemment et n'a pas du tout demandé à son avis. L'homme a demandé à sa fille de ne pas être nerveux et de regarder à quel point Shuvan était calme et assemblé. Il pensait que de telles choses étaient urgentes, mais comme Shuvan et Befefe étaient occupés tout le temps, il a décidé de le faire pour eux. En fait, le personnage principal n'est resté calme qu'à l'extérieur, mais cette musique était heureuse à l'intérieur que Betsanaï était un excellent père. Pendant ce temps, Befefe était incroyablement contrarié qu'il était maintenant marié à une telle personne. Le père n'a pas prêté attention à cela et a déclaré qu'à partir de maintenant, ce serait leur maison, donc notre héros n'est peut-être pas timide et ne vivait pas ici. Le gars était ravi d'une telle opportunité et allait maintenant rester ici pour rester avec Fefe. La fille elle-même a immédiatement frappé la table et a déclaré qu'elle n'était pas d'accord que le personnage principal resterait ici. L'homme n'était pas satisfait du fait que sa fille se comportait à nouveau comme un enfant, et a encore une fois répété cela à partir de ce moment-là, elle devrait vivre avec son mari. De plus, Betsan Kai avait déjà remarqué que Shuvan avait été blessé après avoir défendu la fille. Le père pensait que Befefe devrait prendre soin de lui, parce que le gars était blessé, la protégeant. Befefe était absolument de toute façon à ce fait, alors elle a offert à son père de coucher avec Shuvan, s'il veut que le gars ne reste pas dans cette maison. Elle était dans une rage incroyable, alors elle a déclaré qu'elle ne voulait même pas voir le protagoniste. Maintenant, Shuvan et Betsanaï se sont regardés dans un silence absolu, sans comprendre quoi faire ensuite. En fin de compte, notre héros a décidé qu'il valait encore mieux aller chez lui aujourd'hui. Le vieil homme n'allait en aucun cas laisser cela, car il était toujours le maître de cette maison et a décidé que le gars dormirait ici aujourd'hui. Shuvan a toujours essayé d'éviter cette situation délicate et d'obéir toujours à ce que Fefe a dit. L'homme n'allait pas écouter d'excuses, car maintenant Shuvan était marié et devrait prendre soin de sa femme et la cesser d'être si impudente. Il était tellement en colère et insatisfait de cette situation que le personnage principal ne pouvait même pas mettre sa parole dans cette conversation. De plus, Betsanaï lui a demandé d'appeler son oncle, car maintenant le gars était marié à sa fille. En fait,
Notre héros n'était heureux que de prendre soin de sa propre femme et était heureux qu'il en ait si bon. Betsanai a rappelé au gars qu'il ne devrait pas permettre à sa femme de faire ce qu'elle veut et a suggéré que Shu Wang pourrait encore gagner sa fille ce soir. L'homme s'est finalement retourné et a promis le héros principal de la bonne chance dans une affaire aussi difficile. Shuvan a été tellement choqué par son père dans l'afro qu'il n'a pas dit un mot et ne s'occupait que de lui. Pour la première fois, il a appelé Betsanai son père et l'a persuadé de réaliser toutes ses instructions. Notre héros croyait que ce père était spécial parce qu'il insiste lui-même sur la grossièreté avec sa fille. Bien qu'il soit nerveux, il a réalisé que Betsanai lui permettait absolument tout, il y avait donc une grande chance de saisir cette occasion. En fin de compte, le gars était ravi de se déchirer dans un tel jackpot dans sa vie. Notre héros a instantanément couru au 2e étage et a vu que Befefe était sur le point d'entrer dans sa chambre. À cette époque, la fille pensait que son père devenait de plus en plus indifférent à elle, alors elle a commencé à soupçonner qu'elle ne signifie rien pour lui. Soudain, elle a senti un regard proche derrière son dos, à partir de laquelle la chair de poule a couru le long de sa peau. Cela l'a immédiatement fait se retourner pour trouver la source de ces sensations étranges. En conséquence, elle vient de trouver notre héros qui la regardait avec un léger sourire. Befefe avec un mécontentement évident a demandé pourquoi Shu Wang est venu ici sans cacher son irritation. Le personnage principal, comme si de rien s'était passé, a répondu qu'il voulait juste dormir. La fille a immédiatement dit qu'en aucun cas, Suivan ne dormira dans sa chambre. Shuvan a rappelé que maintenant ils sont officiellement mariés, alors ils devraient vivre ensemble et ont parlé de ce que son père lui avait dit à la fille. Le gars a décidé de ne plus attendre et est juste entré dans la pièce, et Befefe ne pouvait pas croire qu'il se laisser un comportement aussi audacieux. Befefe a instantanément ordonné à notre héros de s'arrêter dès maintenant et de ne pas se permettre d'être trop. Elle n'a pas aimé le fait que le personnage principal éclate sans rien dire, car elle n'a pas réussi à supprimer ses affaires. La fille n'a plus conduit Shuvan et lui a demandé d'attendre au moins dehors, pendant qu'elle avait sa chambre. Le personnage principal n'allait pas l'écouter et s'est déjà assis sur une chaise, demandant quel était le problème. En fin de compte, il pensait que sans problème, il pouvait voir les choses de sa femme, car maintenant c'est une chose naturelle et familière pour lui. Un tel comportement du gars était encore plus en colère contre Befefe, car elle ne pouvait toujours pas accepter son mariage. Il semble qu'à ce moment-là, la fille se souvint de quelque chose d'important, alors elle se tait brusquement silencieuse. Il s'est avéré que Befefe était incroyablement gênée en raison du fait que notre héros pouvait voir ses sous-vêtements, qui étaient toujours sur le balcon. Elle a couru le plus tôt possible vers les portes pour cacher toutes ces choses que le gars ne devrait certainement pas voir. Juste près des portes, elle s'est arrêtée, car le personnage principal semblait avoir déjà trouvé quelque chose et s'intéressait à ce qu'il était. Befefe a été surpris et s'est tourné pour voir ce qui se passait derrière elle. Il s'avère que le personnage principal avait déjà trouvé des effets personnels de sa femme et a été surpris qu'elle porte vraiment quelque chose comme ça. La fille ne s'attendait pas à ce que cela se produise si rapidement, donc elle ne savait même pas à quoi répondre. Sans hésitation, elle s'est précipitée en avant pour prendre ses affaires des mains du protagoniste le plus rapidement possible. Befefe n'a pas pu cesser d'être gênée en raison du fait qu'elle est tombée dans une situation si gênante. Notre héros a décidé de ne plus avoir la fille et a déclaré qu'il était trop fatigué, alors il allait se coucher. Il est tombé sur le lit et a pensé qu'il était très surprenant qu'une femme aussi froide et haut têtue d'ait goûts si étranges. En même temps, Befefe a continué à s'asseoir par terre et a pensé qu'elle ne pouvait pas permettre à Shuvan de dormir ici, donc elle allait le chasser de sa chambre. Après cette situation maladroite, la fille ne pouvait pas regarder notre héros dans les yeux, alors elle se tourna parfaitement pour voir ce qu'il faisait. Il s'est avéré que le gars n'a eu que quelques minutes pour dormir avec un sommeil doux. Befefe était furieuse quand elle a vu que le personnage principal s'était déjà endormi et s'était renversé sur son lit. Quelques minutes plus tard, elle a changé de vêtements et était déjà prête pour le lit, alors elle s'est tenue près du lit et a pensé quoi faire. La fille s'est demandé que vous pouviez encore laisser notre héros rester ici. Elle comprenait que si Suivan se réveillait, il recommencerait à lui poser des questions sur cette situation maladroite. Quoi qu'il en soit, Befefe a pensé que ce n'était qu'une nuit, demain elle pouvait calmement conduire le gars de sa chambre. Shuvan dormait complètement sans relâche, alors il a commencé à se retourner et à jeter sa jambe juste sur la fille. Dehors, elle a essayé de se comporter calmement, mais a déjà pensé que si le gars bouge au moins une fois, elle était sûre de lui assurer toutes les bêtises. Il s'est avéré que notre héros n'a pas du tout dormi et a vérifié la réaction de Befefe qu'il mettrait sa jambe de cette manière. Il a remarqué que la fille avait l'air plutôt nerveuse, alors il a décidé de mettre sa main à proximité. Le protagoniste était sûr que Befefe ne le battrait pas pour une telle bagatelle, même si elle ne l'aimait pas beaucoup. Les yeux fermés, Shuvan n'a pas pu calculer la position exacte de sa main, alors il a toujours touché le corps de la fille. Le gars ne soupçonnait rien et pensait seulement qu'il avait une sensation étrange à portée de main, quelque chose de doux et d'élastique. En fin de compte, le personnage principal s'est rendu compte qu'il avait touché sa main et soupçonnait qu'il y aurait de graves conséquences à cause de cela. À ce moment même, Befefe a infligé un coup très fort avec son pied et a juste jeté le gars de son lit.
Le gars n'a pas eu le temps de réagir à l'attaque soudaine de sa femme, alors il a juste frappé le sol. Notre héros croyait qu'il avait le droit d'une telle erreur insignifiante et avait demandé la miséricorde parce qu'il ne voulait pas mourir. Pendant ce temps, Befefe, qui était déjà en larmes et se cachait derrière la couverture, a qualifié le gars un vrai crétin. Les événements sont transférés le lendemain, lorsque le protagoniste se dirigeait vers son nouveau lieu de travail dans le bureau de Beshi Corporation. Le gars s'est beaucoup passé après la nuit d'hier, alors maintenant une énorme échymose affichée sur son visage. Liu Goshi, qui était maintenant un collègue de notre héros, a demandé ce qui était arrivé à son œil. Shuvan a expliqué que la nuit dernière, quand il a couché avec Befefe, elle l'a poussé hors du lit et s'est plaint de ne pas savoir comment entrer en contact avec elle. Tous les gardes de la pièce ont été choqués lorsqu'ils ont entendu la mise en place d'une histoire vraie du protagoniste. Liu Goshi a immédiatement pensé que le nouveau venu plaisantait, car il était sûr que le directeur général ne pouvait pas être avec une telle personne. Les gardes ont commencé à plaisanter sur le gars et ont dit qu'il avait peut-être encore une relation avec la Miss de l'univers lui-même. Shuvan a toujours dit que tout cela était une vérité absolue. Tous les collègues de nos héros ont été surpris qu'ils n'avaient pas peur de plaisanter sur ce sujet, car ils pouvaient être licenciés pour cette raison. Ils étaient sûrs que le gars serait gravement puni si les autorités le découvrirent toujours, alors ils ont essayé d'avertir le nouveau venu à ce sujet. Les gardes lui ont permis de fantasmer sur de telles choses, mais ont recommandé de ne pas parler de rêve en entendant. Shuvan était bouleversé et ne pouvait pas comprendre pourquoi personne ne le croit à chaque fois qu'il dit la vérité. Liu Goshi a averti notre héros qu'il valait mieux se taire, car maintenant le patron est venu vers eux. Le garde a rapidement couru chez lui, et Shuvan s'est tourné pour voir qui c'était. Toute le garde s'est immédiatement aligné dans la ligne, et le chef du service Lida Shui a demandé pourquoi les gars étaient lancés pendant le devoir. Le patron a examiné tous ses employés et parmi les gardes dans un uniforme propre a vu le protagoniste qui se démarquait clairement parce qu'il se tenait dans des vêtements de tous les jours sales. Il a entendu tout ce dont ses quartiers parlaient et se souvient que le groupe Becha était inclus dans les 500 premiers des meilleures entreprises de ce monde. L'homme a souligné que la plus grande entreprise ne tolérerait pas les travailleurs paresseux, en particulier les jeunes qui ne peuvent parler que. Alors il espérait que certains d'entre eux penseraient et commenceraient à se comporter comme il se doit. Li et Shui ont demandé aux débutants de réaliser pleinement qu'il était un gardien, et s'ils ne voulaient pas cela, ils pourraient partir en toute sécurité. Bien que Suivan soit là pendant plusieurs jours, il a décidé de lui donner la première mission, c'est que le gars devrait aider les employés à trouver leurs choses manquantes. De plus, il a fait une remarque au personnage principal et lui a demandé de mettre sa forme. Shuvan a rempli toutes les instructions et est allé à la tâche, et son collègue a immédiatement commencé à dire que le gars ne devrait pas dire toutes ces choses. Le gardien a noté que le patron n'aimait certainement pas le comportement d'un nouveau venu, il donne donc spécifiquement une tâche et réduit le salaire. Notre héros a demandé à son camarade de ne pas s'inquiéter, car trouver les choses perdues pour lui n'était rien de spécial. Il a remis une cigarette à son collègue et a proposé de fumer afin de se calmer un peu. Li et Shui ont immédiatement refusé, car les règles de l'entreprise disent qu'ils ne peuvent pas fumer pendant les heures de travail. Le personnage principal n'a pas partagé une telle anxiété, car il n'y avait personne autour, donc il n'a vu aucun problème à ce sujet. Le collègue n'allait toujours pas battre en retraite comme ça et a pris la cigarette des mains de Shuvan. Il a toujours adhéré aux règles, alors il a jeté une cigarette au lieu d'un gars, et a souligné que si Liu Shui le voit, il essuyait certainement le nouveau venu en poudre. Shuvan avec un sourire sur son visage a tapoté son nouveau camarade sur l'épaule et l'a félicité d'être un gars si honnête. Le gars a promis de ne plus fumer au travail et a informé son collègue qu'il irait pour remplir sa mission. Liu Goshi n'a toujours pas pris de retard sur le gars et a dit que le patron lui avait donné cette tâche seulement pour jeter un nouveau venu de l'entreprise. Le protagoniste a été surpris et a demandé quelle était la raison d'une telle décision. Li et Shui. Le gardien a expliqué que cela se produit depuis 6 mois et que quelqu'un a volé les employés du bureau tout le temps. La police est venue des dizaines de fois, mais n'a rien pu faire avec ce problème. C'est pourquoi Liu Goshi était sûr que le patron a apporté au nouveau venu une tâche impossible. Notre héros a considéré une chose intéressante qui n'a pas été divulguée pendant 6 mois, et des objets qui ne volent que chez les femmes. Le gars n'était pas du tout contre une telle tâche, mais ne pouvait pas comprendre pourquoi et a Shui de le détester. Liu Goshi sourit sincèrement et a promis de louer le protagoniste devant le patron afin qu'il cesse de tester le négatif pour un débutant. Il a continué à dire que les fonctions de leur garde étaient assez simples, mais soudain, Shuvan sentit quelque chose et se figeait. Notre héros s'est arrêté et vous a mis un doigt son camarade pour qu'il se silencieux et ne se fait pas peur d'un objectif possible. Il s'est avéré que dans l'un des bureaux, le gars a entendu des cris féminins qui étaient mélangés avec une voix masculine. C'est Xiao Xu et la directrice du directeur Lian, qui a agressé un employé, certainement pas à sa demande. Il allait calculer le prix avec ses subordonnés, mais pour cela, elle devait payer un peu différemment. Le personnage principal a immédiatement pensé que cela pourrait être un indice, et Liu Goshi était choqué parce qu'il est devenu un témoin de cette scène. La directrice a pressé l'employé qu'elle avait un frère qui avait maintenant vraiment besoin d'une aide financière. L'homme a effrontément manipulé cela pour obtenir la fille et a menacé de ne pas lui donner de promotion. Xiao Xu avait très peur,
alors elle a fondu en larmes que le patron l'a simplement laissé partir. Le manager croyait que la femme n'ose pas lui dire quoi et comment faire, alors il sourit seulement avec arrogance, indiquant clairement que ces mots n'ont aucun sens pour lui. À ce moment, les gardes ont fait irruption dans la pièce, qui ne pouvait plus observer cette situation de l'extérieur. Le protagoniste s'est tourné vers le manager et lui a ordonné dès maintenant de libérer cet employé sans défense. Lorsque Kyaoksu a vu une chance de son salut, elle a immédiatement commencé à rompre avec le directeur de la laverie. En fin de compte, elle a toujours pu sortir des mains de l'homme et a couru dès que possible aux gardes pour l'aider. Elle s'est cachée derrière le dos du protagoniste et a maintenant essayé de se calmer après une situation aussi désagréable. Pendant ce temps, le manager Lian ne s'est pas inquiété du tout et a commencé à menacer qu'il était trop important d'une personne dans cette société, donc certains gardes ordinaires ne pouvaient pas le déranger comme ça. Ce n'était pas effrayé par notre héros, alors il a montré un geste négligent et a répondu qu'il savait très bien qui était cet homme. Pendant ce temps, Liu Goshi a averti son collègue qu'il était un groupe Baishi, ainsi que cette personne était plus importante que Li Shui, vous devez donc être plus prudent. Le garde était sûr qu'il ne pouvait pas discuter comme une personne, comme le manager Liang. En tout cas, Shuvan était sûr qu'un directeur n'était pas plus influent que sa femme, qui appartient à cette entreprise. L'homme a immédiatement remarqué que mon héros était plutôt courageux, alors il voit d'abord dans cette entreprise quelqu'un de plus téméraire que lui-même. Le manager était prêt à affirmer qu'il pouvait jeter un gars d'ici avec un seul appel téléphonique. Liu Goshi a ajouté que le nom de ce type est Liang Jianzhen, et son père est un actionnaire de cette société, il a ses propres actions ici, donc ils ne peuvent certainement pas résister à une personne aussi importante. Le héros principal ne se souciait pas de savoir s'il s'agissait d'un actionnaire ou non, car en tout cas il n'allait pas inclure de telles ordures. Le gars allait directement demander au père de cet homme comment il pouvait cultiver un animal comme son fils. Le manager ne pouvait pas résister à une telle insolence du protagoniste, alors il s'est précipité dans un combat pour enseigner au gars pour ses paroles. Shu Wang, semble-t-il, n'attendait que cela, alors maintenant un sourire confiant est apparu sur son visage. Notre héros était seulement suffisant pour mettre sa main afin de bloquer ce coup, alors il a demandé avec confiance si le manager pensait qu'il était le plus fort ici. Liang Jianzhen lui-même ne pouvait pas croire que son adversaire a pu repousser son coup si facilement, comme s'il s'agissait d'un show ordinaire avant une vraie bataille. De plus, l'homme a estimé qu'il ne pouvait pas bouger du tout, alors maintenant il a juste commencé à menacer Shuvan pour qu'il le laisse aller dans le bon sens. Le gars a tellement serré le manager dans la main, a commencé à changer sa couleur, et les veines étaient enflées. L'homme ne pouvait pas résister à une telle pression et a commencé à crier de douleur. Maintenant, il a supplié notre héros de le laisser partir, car il sentait que très bientôt sa main se briserait. Avant de répondre à la demande de Liang Jianzhen, le gars a demandé s'il se reconnaissait comme une écume complète. Shuvan a une fois de plus demandé si le père du manager avait pu développer une personne aussi méchante. Liang Jianzhen a continué à menacer le gars et a promis de le dire au patron Li et je pense qu'il a simplement licencié son employé. Soudain, quelqu'un est allé au bureau et a demandé qui le directeur allait rejeter cela. Il s'est avéré que c'était Befei, qui croyait maintenant que le directeur du personnel prenait trop elle-même. Liu Goshi et Kyaoksu ont été assez surpris quand ils ont vu que le directeur général était venu ici. Le personnage principal était également ravi quand il a vu sa femme et voulait lui dire bonjour. La fille a jeté un look formidable à Shuvan, ce qui lui a rappelé qu'il ne pouvait pas appeler sa femme en public. Le gars s'est immédiatement souvenu de cet accord et a immédiatement appelé Befei juste un patron. Il a continué à tenir la main du manager et a déclaré que Liang Jianzhen harcelait les femmes parmi les jours blancs. Le personnage principal a exigé que l'homme s'excuse, sinon il allait le forcer à gratter les toilettes. Après l'explication, Shuvan s'est immédiatement rappelé que Befei ne lui avait pas permis de l'appeler sa femme en public et ne veut pas que quelqu'un le découvre. Le personnage principal n'était pas contre le fait de continuer à jouer avec la fille, mais en tout cas était sûr qu'un jour il la forcerait à l'appeler son mari. Pendant ce temps, le directeur général a soigneusement regardé son subordonné et il a commencé à expliquer toute cette situation. En fin de compte, la fille n'a tout simplement pas écouté et a demandé à Shuvan jusqu'à présent de laisser son employé. Le personnage principal a immédiatement obéi à sa femme et a réalisé ses instructions. L'humiliation Liang Jianzhen a dit amèrement qu'il en se souviendrait certainement à la garde et venger de restaurer son honneur. Befei a noté que les deux gardes ont bien fonctionné aujourd'hui, elle a donc promis d'augmenter leur salaire de $500 comme gratitude. Liu Goshi, qui, en principe, n'a rien fait, était très ravi de cette décision du PDG de Bei. La fille s'est retournée et a remarqué que Kyaoksu s'est également parfaitement joué et s'est comporté adéquatement. Par conséquent, le directeur général a déclaré que l'employé serait transféré à son bureau et deviendrait sa secrétaire. Kyaoksu s'est immédiatement allumé de bonheur et a demandé si cela se produisait vraiment. La fille a remercié le directeur général et a promis de faire tout possible pour remercier la décision autant que possible. En fin de compte, Befei, ayant terminé cette conversation, a demandé de ne pas répandre ses employés et de ne pas gâcher l'image de l'entreprise, où ils seront simplement rejetés.
Notre héros n'allait pas laisser sa femme ainsi et a demandé pourquoi elle avait libéré Liang Jianshen. Il le considérait inacceptable, car le manager a osé insulter la fille de quelqu'un, sans même réfléchir aux conséquences de ses actions. La fille n'allait pas expliquer Suivan, alors elle a juste demandé à la laisser partir. Le personnage principal a continué à se tenir seul, donc il n'allait pas laisser Befefe partir jusqu'à ce qu'elle explique ses décisions. Ensuite, la fille a expliqué que le père du manager était un actionnaire majeur de l'entreprise, donc même elle ne pouvait pas tout contrôler, à cause de ce qu'elle ne pouvait rien faire avec ce scélérat. Shuvan ne pouvait pas le croire, car il pensait qu'un vieil homme ne pouvait pas être un actionnaire majeur. Befefe a déclaré que cet employé n'avait que 30 ans, mais à cause de l'alcool, son état s'est aggravé. Le gars a été choqué par de telles informations, car le corps de Liang Jianshen a été complètement détruit. Enfin, le protagoniste a remarqué que Befefe avait une expression faciale trop mécontente, ce qui le rendait alerte. Il ne comprenait pas pourquoi elle le regardait comme ça et a assuré qu'il ne s'était jamais gâché, car son corps était trop précieux. En fin de compte, Befefe a décidé de partir et a demandé à Shuvan ne la regardant plus. Après cela, Kiaoxu s'est immédiatement approché du gars et a remercié qu'il l'avait tellement aidé. L'employé ne supposait même pas ce qu'elle ferait si le personnage principal n'était pas venu à la rescousse. Le personnage principal n'a vu aucun problème à ce sujet, car il remplissait simplement le devoir de sa garde. Kiaoxu a demandé au gars de ne pas être aussi formel et a promis de le traiter quelque chose la prochaine fois. Bien sûr, le gars n'allait pas abandonner l'occasion d'aller dîner avec une si belle fille. En entendant un compliment dans sa direction, Kiaoxu a souri et a demandé à notre héros de ne pas l'embarrasser. L'employé a déjà dû y aller, alors elle est allée dans l'ascenseur promis plus tard d'appeler Shuvan. Lorsque les gardes ont poursuivi leur entreprise, Liuji a demandé pourquoi le directeur général était si froid à notre héros s'il était marié. Shuvan a seulement répondu que son ami ne comprenait rien du tout et a expliqué qu'il ne voulait pas déshonorer sa femme devant ses employés. Le gars a menti qu'après son retour chez lui, il se sentirait certainement à l'aise à côté de Befefe. En fait, le garde ne s'attendait même pas à ce que la blague de Shuvan se réalise vraiment. En tout cas, il a recommandé notre héros et s'arrêter là, sinon il peut être exposé et quelqu'un l'utilise contre lui. Shuvan soupira et regrettait que Befefe ne soit pas aussi doux que Kiaoxu, donc tout cela ne complique que tout. Ayant terminé son travail, le protagoniste est retourné à l'auberge au coucher du soleil. Le gars a ouvert la porte et est entré à l'intérieur, sans comprendre pourquoi la lumière ne brûlait pas dans le couloir. En fermant la porte derrière lui, Shuvan a regardé autour de lui et a demandé si quelqu'un était à la maison, mais en réponse, il n'entendait que le silence. Avec un mouvement léger, il a sorti un briquet et l'a mis en feu pour au moins voir quelque chose parmi cette obscurité impénétrable. Il est allé doucement à la porte de son voisin et avec une légère excitation a demandé si Yan Pan était à la maison. Mais à la fin, le personnage principal entendu en réponse, seul un silence lui semblait suspect. Shuvan considérait comme étrange, car à un tel moment, la fille devrait conduire des ruisseaux et être dans sa chambre. Le gars était sur le point de partir, mais soudain, il a entendu un coup étouffé aux portes. Il n'a pas reconnu ce que c'était, alors encore une fois, il a demandé si quelqu'un était à l'intérieur de la pièce. Notre héros a commencé à frapper activement à la porte et a essayé de crier à Yan Pan pour répondre au moins d'une manière ou d'une autre. Personne n'a répondu à Shuvan, mais des bruits d'étranges étonnants se sont poursuivis devant la porte. Puis le gars s'est rendu compte que quelque chose n'allait pas, alors il a assommé la porte de ses pieds pour vérifier son voisin. Il s'est avéré que la fille est tombée malade et était allongée sur le lit, et quand elle a essayé d'atteindre l'eau, elle a laissé tomber un verre. En essayant de comprendre ce qui se passait, notre héros a immédiatement couru vers Yan Pan, qui avait l'air complètement malsain. Il a estimé que son corps était trop chaud, ce qui lui a provoqué encore plus d'anxiété pour son état. Ensuite, Shuvan a essayé de demander elle-même à la fille sur son état, mais elle n'a pas pu dire un mot. Une heure plus tard, le personnage principal avec son voisin malade était à l'hôpital. Yan Pan a été surprise lorsqu'elle s'est réveillée et a vu une atmosphère inconnue autour d'elle, puis elle a tourné son regard et a vu Suivan à côté de son lit. Elle a pris la tête derrière sa tête et a demandé où elle était, car elle ne se souvenait pas du tout de ce qui se passait plus tôt. Notre héros a expliqué que la fille était à l'hôpital et a demandé ce qui s'était passé, car avant qu'elle ne soit trop élevée. Yan Pan a dit qu'elle avait pris un bain à l'eau froide, mais une fièvre est soudainement venue vers elle. Elle pensait que tout irait bien si elle boit juste un peu d'eau chaude, mais ne faisait que se pire. Shuvan a demandé pourquoi par une journée aussi froide de prendre une douche à l'eau froide et a demandé pourquoi son voisin n'a tout simplement pas pris le médicament pour le froid. La fille sourit maladroitement et gênée, car elle n'avait pas de réponse exacte à toutes ces questions. Notre héros a noté qu'elle ne se soucie vraiment pas d'elle correctement et qu'elle était inquiète du fait qu'il n'aurait rien à dire au père Yan Pan si elle était blessée. La fille avec une question dans ses yeux a regardé Shuvana, car elle a entendu dire qu'il ferait allusion à son père. Shuvan s'est immédiatement souvenu que le vieil homme avant sa mort avait demandé plus tard sa fille en aucun cas pour découvrir qu'il était mort. Il allait dire qu'il remplissait une mission secrète si la fille en demande toujours.
Notre héros a décidé de jurer et de changer le sujet le plus rapidement possible, alors il a demandé quoi dire aux fans des banderoles. Yan Pan a répondu calmement que vous pouvez simplement dire qu'en raison du non-paiement des comptes, elle a été déconnectée par l'électricité. Elle a expliqué qu'elle pouvait utiliser le radiateur, mais en conséquence, elle devait prendre un bain uniquement à l'eau froide. Et la fille ne pouvait pas acheter de médicaments, évidemment, du fait qu'elle voulait accumuler un peu d'argent. Le personnage principal a entendu que les banderoles gagnent des dizaines de milliers de dollars par mois, il a donc été surpris que Yan Pan soit si pauvre, bien qu'il ait été dépouillé tous les soirs. De plus, la fille a été la première du classement de la popularité, par conséquent, en théorie, il n'aurait pas dû avoir besoin d'argent. Elle a confirmé qu'elle avait vraiment de nombreux fans, mais le problème était un peu différent. Il s'est avéré que la plateforme de streaming a fait faillite juste lorsque la fille était censée obtenir au moins de l'argent de ses flux pour la première fois. Et maintenant, Yan Pan ne pouvait même pas trouver un emploi à vivre au moins normalement. Se rappelant qu'elle s'est dirigée vers une fête pour manger, notre héros était convaincu qu'elle était très difficile pour elle maintenant, bien qu'il soit sûr que la fille vivait bien. Le gars s'est levé de sa parée, allant à la fenêtre, a promis au Lao décédé qu'il prendrait certainement soin de sa fille. Ainsi, la fille est allongée à l'hôpital toute la journée, afin que son état s'améliore certainement. Yan Pan a quitté l'hôpital avec un sourire sur son visage, car après la récupération, elle se sentait bien. Il n'y avait pas de sourire sur le visage du protagoniste, car en une visite à l'hôpital, il a déjà passé toutes ses économies, alors maintenant il avait un portefeuille complètement vide. La fille était très ennuyeuse de rester à l'hôpital, alors maintenant elle a offert à Shuvan d'aller quelque part et une bouchée. Elle avait déjà rêvé de viande frite et de sashim très savoureux, à cause de laquelle elle avait de la salive. Malheureusement, notre héros n'avait plus d'argent pour cela, alors il a suggéré à Yan Pan de manger juste du pain. La fille ne s'attendait pas du tout à ce que son voisin soit la même situation déplorable avec de l'argent, donc ses rêves se sont immédiatement écrasés. Leur conversation a été interrompue par le téléphone de Shuvan, qui a signalé un appel entrant. Le gars a décroché le téléphone et avec un malentendu clair a demandé qui lui a appelé. Il s'est avéré que cela s'appelait Jing Xiaoke, qui voulait dire à son ami qu'il était déjà venu en ville. Le personnage principal ne s'attendait pas du tout à ce qu'il reviendrait si rapidement et lui a demandé s'il avait déjà terminé son enquête sur BFF. Jing Xiaoke a invité le gars à venir à son hôtel pour boire et discuter de toutes les questions importantes ensemble. Il a également semblé signaler accidentellement qu'il avait toute une collection de l'empereur danois pour lui attirer avec précision Shuvan. Il a ajouté que cette bouteille de vin avait déjà 150 ans, soulignant sa valeur et son caractère unique. En fin de compte, le protagoniste a dit à Yan Pan qu'il avait des affaires, alors il lui a demandé de retourner vers elle-même. La fille n'allait pas partir, car Shuvan lui a déjà promis de manger du pain il y a quelques minutes. Notre héros a compris que le voisin ne serait certainement pas à la traîne derrière lui et a réfléchi à ce qu'il fallait faire dans une situation aussi difficile. Puis il a décidé d'emmener un ami avec lui et l'a promis et l'a traité avec le dîner, à cause desquels les yeux de Yan Pan se sont à nouveau allumés. Très bientôt, ils étaient déjà arrivés à l'hôtel, ce qui était le plus beau que possible, frappant avec sa splendeur et son luxe. La fille a immédiatement appelé notre héros le meilleur parce qu'il a choisi un si bel endroit pour leur premier rendez-vous. Shuvan a été surpris, pas du tout en attendant que sa connaissance considère cela comme leur premier rendez-vous, ce qui lui a provoqué une légère confusion. Yan Pan a immédiatement rapporté qu'elle ne laisserait pas le gars s'il devenait pauvre, donc il serait certainement en sécurité avec elle. Le personnage principal a instantanément rejeté la fille et a strictement déclaré que cela est définitivement impossible à dire, en soulignant son sérieux. Il a rappelé que la fille elle-même a été témoin du fait qu'il avait déjà une femme. Yan Pan s'est rendu compte qu'elle n'était pas intéressée par Shuvan, mais n'allait toujours pas croire ses histoires sur la relation avec BFF. Elle considérait le héros comme un groupe de béchats comme un simple gardien et l'a surgi pour cesser de faire semblant d'être le mari du directeur général, car elle l'a manifestement traité mal. La fille a demandé à Shuwana de ne pas s'en inquiéter, car, contrairement à BFF, elle l'aimait. Pendant ce temps, Jing Xiaoke Lonely s'est assis dans une salle spacieuse et a pensé qu'il ne s'était pas reposé pendant très longtemps. Il a remarqué que dans cette ville, Nan Tao devrait vraiment revenir, car il y a quelque chose de spécial qui l'attire. Notre héros a erré avec son compagnon avec les couloirs et a essayé de trouver l'adresse qui lui a été donnée to Jing Xiaoke. Lorsqu'Yan Pan a vu la quantité de nourriture appétissante sur la table, elle pensait que le personnage principal était trop gentil avec elle. Jing Xiaoke a salué son camarade et a immédiatement dit qu'il devrait toujours défendre BFF. Shuvan et Yan Pan n'allaient pas l'écouter et ont attaqué la table qui se tenait derrière lui. Jing Xiaoke se figea en place avec une bouteille de vin dans ses mains, incapable de comprendre ce qui s'est passé autour de lui. Sans se cacher, il se tourna et regarda un gars et une fille attaqua avec impatience tous les plats sur la table. Le gars a salué notre héros et a souligné qu'il semble que c'était déjà trop, car il n'a même pas salué sa vieille connaissance. Shuvan pensait que cela pouvait attendre, car il n'a pas mangé correctement 2 jours, alors il a proposé de parler après avoir terminé. Pendant ce temps, Yan Pan s'est tourné vers Jing Xiaoke, comme un serviteur,
et a demandé à la verser pour boire quelque chose. En fin de compte, le gars ne pouvait toujours pas résister à un tel comportement de ses invités et a décidé d'intervenir afin de restaurer l'ordre. Il en colère dans sa voix a demandé si Suivan et Yan Pan considéraient une telle salutation très drôle. Il a rappelé à ses invités que le célèbre tueur Jing Xiao, et non un serviteur, les faisait face. Après une demi-heure, nos héros sont toujours nourris à la décharge et se sont maintenant reposés après un dîner aussi dense. Jing Xiaoke était tristement assis et rêva qu'un jour le personnage principal commencerait à le prendre au sérieux. Pendant ce temps, après avoir fumé une cigarette, Shuvan a demandé à son camarade de se rapprocher, car il voulait poser des questions sur quelque chose. Il s'est avéré que le personnage principal a fortement décidé de se demander s'il s'agissait de toute la nourriture. Jing Xiaoke pensait que tout cela n'a pas d'importance, car tout ne lui coûte que 10 000 $, ce qui n'était pas de l'argent sérieux pour lui. Yan Pan, ne croyant pas ses oreilles, est presque tombée de la chaise quand elle a entendu à quel point il venait de se moderniser. L'ancien tueur a une fois de plus répété que tout cela coûtait 10 000 et ne pouvait pas comprendre quel était le problème. Shuvan et Yan Pan sont encore plus choqués après la quantité entendue et à cause de cela ne pouvaient pas dire un mot. Le personnage principal a immédiatement demandé où travaillait son camarade, car il était lui-même pauvre et ne pouvait se permettre que du pain. Jing Xiaoke a demandé au gars de se calmer et a expliqué qu'il lui avait lui-même montré ce travail. Sans l'aide de notre héros, alors il serait toujours quelque part dans les mines en Afrique et recevrait des sous peu de sous. Et ce dîner aussi n'était rien pour lui, car, pour être honnête, à l'exception d'un étage, il a complètement enlevé l'hôtel entier. Maintenant, Yan Pan a compris la raison pour laquelle il n'y avait personne à l'hôtel Nantao aujourd'hui, et tout s'est mis en place. La fille ne pouvait pas arrêter d'admirer cet homme riche et a cru que c'était tout simplement incroyable, ne cachant pas sa joie. Jing Xiaoke, gagnant ses invités, a demandé à cesser de parler d'argent, parce que notre héros a dit, comme des pauvres. En fin de compte, il a terminé cette conversation et invite tout le monde à faire une petite promenade pour se détendre et se détendre. En fait, le gars ne soupçonnait même pas que le personnage principal est vraiment pauvre et ne pouvait même pas acheter des choses pour sa femme. Malheureusement, tout l'argent de Shuvan, qu'il a gagné, alors qu'il était un tueur, était maintenant gelé. Il est allé à l'ascenseur et ne soupçonnait même pas qu'il avait rencontré maintenant la personne qui a regardé l'attaque contre Befefe. Quand ils sont entrés à l'intérieur, le personnage principal a décidé de demander à son camarade pourquoi il n'a loué que 19 étages sur 20. Jing Xiaoke a expliqué que dès le début, il voulait louer tout l'hôtel, mais il voulait qu'un étage reste. À ce moment, Suivan a toujours estimé qu'il y avait quelque chose de mal avec l'homme qui voyageait avec eux dans l'ascenseur. Il a remarqué qu'il y avait un signe de costume sur sa main, et son camarade a continué à dire qu'une personne importante qui pouvait discuter de l'entreprise via l'hôtel. Lorsque tous nos héros sont sortis au 19e étage, ils ont vu quelque chose qui leur était assez surpris. Il s'avère que certains gardes les ont rencontrés là-bas, mais cet étage appartenait à Jing Xiaoke, donc ils ne pouvaient pas comprendre pourquoi ces gens étaient ici. Les employés ont bloqué la voie de notre entreprise et ont déclaré qu'ils ne devraient pas être ici, ils devraient donc partir dès maintenant. Le patron a immédiatement donné la rampe à son subordonné, car il a osé parler comme ça avec une personne si importante. Il s'est avéré que c'était l'un Y, que le personnage principal intimidait, alors il a ordonné au gardien de s'excuser immédiatement auprès de lui. Le garde du corps a enlevé ses lunettes et avec une légère curiosité a demandé si son frère Shu a reconnu le sien. Il a souligné que ces gars n'étaient pas mauvais et ont demandé à leur pardonner, mais Shuvan était déjà trop insatisfait de la situation qui venait de se développer. Seulement quelques secondes plus tard, le personnage principal s'est produit qu'il était dans la lune, le garde du corps Lin Xiao, qu'il a rencontré auparavant. Le gars a rappelé que le garde du corps avait été mouillé cette nuit-là à cause de la peur, et il a remarqué que notre héros avait trop de souvenirs. En fin de compte, le gardien a ordonné à tous ses subordonnés maintenant d'appeler ce gars frère Chou et de le traiter avec respect. Le personnage principal ne s'attendait pas du tout que tout le monde obéirait immédiatement à l'ordre de son patron et le saluait avec un respect maximal. Le gars a décidé de ne pas y faire attention et a demandé à la lune pourquoi il se tenait ici et gardait une sorte de porte. Le garde du corps a dit sans aucun problème que derrière cette porte, son patron Lin Xiao a discuté de certaines questions importantes. Shuvan a immédiatement deviné que Lin Xiao discutait une fois de plus d'une sorte d'entreprise illégale. Lin a eu Shari et a remarqué que le personnage principal savait vraiment bien plaisanter, mais n'allait pas parler de son patron. Soudain, tout le monde a entendu tous les cris et les demandes à cette personne de laisser cette personne, ce qui leur provoque de l'anxiété. Shuvan et Jing Xiaoke se sont immédiatement tendus et voulaient maintenant savoir ce qui se passait à l'intérieur pour comprendre comment procéder. Ils ont essayé d'y aller, mais les gardes ont immédiatement bloqué leur chemin, les empêchant de passer à autre chose. L'un était clairement nerveux, mais n'allait toujours pas laisser le personnage principal entrer à l'intérieur, remplissant l'ordre de son patron. Le gars a à nouveau utilisé le meurtre et a offert aux gardes de sortir de la route, car il se comporte si poliment avant cela. L'un se souvenait instantanément des terribles sensations qu'il ressentait ce soir-là et se figeait en place. Le garde du corps ne voulait pas répéter cette situation,
alors elle a immédiatement ordonné à ses subordonnés de quitter la route. Notre héros a noté que les gardes avaient fait un choix absolument correct et, sans perdre de temps, s'étaient avancés. Les employés ont immédiatement demandé à leur patron comment ils pouvaient expliquer leur acte. De plus, les gardes ne pouvaient tout simplement pas permettre aux étrangers de pénétrer à l'intérieur. Moon avait trop peur et a expliqué à ses subordonnés qu'ils ne pouvaient plus y penser, car leur vie était beaucoup plus importante. Il a souligné que tout le monde ne comprend même pas que Shu Van était la personne la plus terrible qu'il ait jamais rencontrée, car il n'oublierait jamais cette aura oppressive. Il s'est avéré qu'il y avait aussi le manager Liang, qui pour quelque chose appelé ici Xiaoxu, qu'il a ruiné toute la réputation des sociétés. La fille était très nerveuse et a dit que la directrice générale de Bay l'attendait déjà, donc elle ne pouvait pas s'attarder ici pendant longtemps. Liang Jianshen n'allait pas libérer son employé si simplement et n'avait pas du tout peur qu'elle soit soutenue par Bay Feifei. En regardant directement dans les yeux d'une fille sans défense, il a recommencé à la menacer à nouveau et croyait que même avec un tel soutien, elle était vulnérable. Xiaoxu a compris que le manager voulait toujours réaliser le sien et a promis de crier s'il continue de se comporter comme ça. L'homme, sans cacher ses sales intentions, a ri avec l'employé était si naïf. Il a répété que même si elle crie, personne ne viendra ici, car un psycho a loué tous les autres étages de cet hôtel. Le manager était sûr qu'il n'y avait pas une seule personne ici, alors il a suggéré que Xiaoxu criait si elle le voulait. Lin Xiao a averti qu'il n'avait pas beaucoup de temps, car avant que Brother Bin n'ait fait beaucoup d'efforts, vous devez donc faire planifier maintenant. Puis, sans cacher ses intentions, Liang Jianshen a écouté son ami et a atteint la fille pour enfin lui enseigner. À ce moment, le protagoniste a fait irruption dans la pièce avec ses amis et a ordonné de laisser Xiaoxu partir en ce moment. L'un des gars qui a également commencé tout cela, a continué à s'asseoir calmement à sa place et à regarder la situation. Xiaoxu a immédiatement découvert que c'était son sauveur, et a de nouveau recommencé à le supplier de l'aide. Liang Jianshen n'était pas satisfait du fait qu'il a été interrompu à nouveau et ne pouvait pas comprendre que ce type avait oublié ici, mais pas particulièrement bouleversé, car il voulait juste se venger de lui. Jing Xiaoke a doucement déplacé sa connaissance et a demandé la permission de résoudre indépendamment cette situation. Le manager ne connaissait pas ce type, alors j'ai pensé qu'il voulait juste mourir s'il grimpe vers eux. Ensuite, le gars a décidé de dire qu'il était le psycho dont tout le monde parlait ici, celui qui a retiré les 19 étages. Liang Jianshen a été surpris et s'est immédiatement silencieux, car il a compris qu'une personne plutôt influente était confrontée à eux. Le gars, qui a toujours continué à s'asseoir sur le canapé, a décidé d'intervenir dans la situation pour ne pas être nerveux, car des malentendus se produisent parfois. Il a compris que toutes les personnes présentes étaient impolies ici et ont suggéré à Jing Xiaoke de devenir amis, car ils étaient tous rassemblés ici. En fait, le gars n'avait peur de cela que Jing Xiaoke a loué tout l'hôtel, car cela signifiait qu'il avait certains liens. Il aimerait en savoir plus sur ce client avant de faire son prochain déménagement. Nos héros ont continué à se taire, et il a souri et a essayé d'adoucir l'atmosphère tendue, qui régnait maintenant dans cette pièce. En fin de compte, il s'est rendu compte qu'il avait oublié de se présenter et, après avoir appelé le péché Wenbin, a expliqué qu'il avait eu une petite répétition dans la ville de Nantao. Yan Pan avait déjà entendu parler de lui, si rapidement chuchotait les informations au personnage principal de l'oreille. Il s'avère que Sin Wenbin est une figure majeure du monde criminel et était une personne ruse et cruelle. Ceux qui ont traversé son chemin ont disparu, et après cela, leurs corps sont apparus dans un égout souterrain. Liang Jianshen a commencé à percer le gars et a pensé qu'il était silencieux parce que Sin Wenbin avait peur. Le gars ne pouvait pas tolérer une telle attitude envers lui-même, alors il a déjà accéléré pour frapper un manager trop audacieux qui n'a pas arrêté de parler de son ami. Depuis, Jing Xiaoke était un mercenaire professionnel, il a pu assommer presque toutes les dents de Liang Jianshen avec un seul coup. Maintenant, le manager était juste allongé sur le sol entouré de ses dents et s'étouffait dans son propre sang, ce qui semblait assez désolé. Sin Wenbin et Lin Xiao ont été choqués quand ils ont vu ce qu'ils avaient fait avec leur ami en quelques secondes. Pendant ce temps, notre héros a noté que son ami se retenait, comme s'il n'y avait personne ici. Shu Van ne pouvait pas comprendre à quoi Liang Jiancheng pensait, car même s'il avait dit vie, il n'aurait toujours pas pu faire face à un tel. Sin Wenbin pensait que battre les gens uniquement parce qu'il a dit que quelque chose de mal était exactement la mauvaise décision. Ensuite, le protagoniste a demandé si le gars ne dirait rien si quelqu'un l'insulte, et il était sûr qu'il ne resterait certainement pas à l'écart. Il a de nouveau demandé si le gars était d'accord avec lui, mais en tout cas, il était sûr qu'il avait raison, et cela lui a donné confiance. Sin Wenbin a parfaitement compris que notre héros a absolument raison et ne pouvait pas y répondre. En fin de compte, Shu Van s'est souvenu que Xiaoxu était toujours là et a décidé de découvrir ce qui s'est passé ici. Il a appelé la fille effrayée à elle, afin qu'elle ait expliqué indépendamment ce qu'il voulait faire avec elle. L'employé a déclaré que la directrice générale et elle étaient ici pour discuter des questions importantes, mais elle ne s'attendait pas à rencontrer Liang Jianchan ici. Et c'était après avoir quitté Bay Feifei, ils ont tous traîné la fille ici par force.
Le protagoniste en un méfiant dans sa voix a demandé si Befefe était également dans cet hôtel. Kyaoksu ne s'attendait pas à ce que le gars se permette d'appeler le directeur général simplement par son nom. Elle a dit que le directeur général était maintenant lors d'une réunion au 17e étage, mais c'était secret. Shuvan a immédiatement deviné qu'au 17e étage, il y en avait un que Jing Xiaoke ne pouvait pas être supprimé. Le gars a immédiatement confirmé que le manager lui-même lui avait dit qu'il ne pouvait pas retirer cet étage. Il se souvenait que l'homme lui avait parlé du fait que certains importants sont venus là-bas, et l'ont maintenant attaché avec le fait que c'était un patron de son ami. Les personnages principaux ont étroitement saisi son camarade par l'épaule et ont dit qu'il devait lui demander quelque chose. Jing Xiaoke a immédiatement remarqué que le gars était très en colère quand il a entendu que sa femme était là aussi. Il s'avère que Shuvan voulait demander les résultats de l'enquête sur son ami, car ces informations pourraient être utiles en ce moment. L'ancien tueur a ri avec le fait que notre héros est tellement inquiet pour sa femme et ressemble à un vrai héros maintenant. Il a tapoté Shuvan sur les épaules et a demandé de ne pas s'en soucier, promettant qu'il vous parlerait de tout après avoir terminé.